C'est lancé, oui, c'est vrai, oui, c'est lancé. C'est vrai? Oui, c'est vrai en plus. Surpris. Ah oui? Qu'on soit lancé. Donc l'atterrissage est... Et non, on a su atterrir Ça en va. douceur. Ça s'appelle prendre ses précautions. Sinon ça va, non? Ouais, c'est samedi, tu imagines? Oula, voilà, c'est une Ils veulent gâter acclamation. l'ambiance. Sinon, a priori, jusqu'à preuve de contraire, ça servait, moi, ça va ce matin. Oui. Bon, même si sur le plateau, Sugar Daddy, etc., machin chouette. Je ne sais pas que tu aurais pu me faire ça, en fait, c'est vrai. Je pensais qu'on était tellement bien, tu vois, je parle avec grosse déception. Je ne savais pas que tu pouvais être le Sugar Daddy de quelqu'un dehors. Les hommes, c'est-à-dire que... hein, bonjour, chers téléspectateurs. J'allais bien jusqu'à ce que j'aie l'information. Mais bon, on va faire comment? On va faire avec. Moi-même, j'ai Sugar Mamie de quelqu'un ici pour me venger de cerveau. Oh. Oui, c'est vrai, tu ne m'as pas fait ça? Qu'est-ce que tu crus? Ben, j'ai cru, j'ai eu la preuve que tu es le Sugar Daddy de quelqu'un sur le plateau ici. Non. Et puis, il a choisi quelqu'un, je ne peux pas faire grand-chose. S'il veut passer à gauche, on me prend. S'il passe à droite, on me maîtrise. Si je vais devant, j'ai dit, où ça est là? J'ai dit, on va faire comment? C'est comme ça, tu dis, et puis... c'est aussi mon cas que tu veux, parce que tu... J'ai toute ma peine. Non. Énervez-vous, vengez-vous de Servais, servez-vous de moi pour venger de Servais. Ah, oui, Non, mais utilisez-moi. Dobi. soyez ma sugar daddy, ma sugar mamie. Au fond, ce n'est pas Regardez-moi les gens péjoratif. Sugar daddy, Oh, le c'est... sucre, sucré, c'est tout. Non, c'est quelqu'un qui te Chouchou, donne des conseils. bichonne. Oui, c'est vrai, qui te donne des Même conseils en très profondeur. utiles. Un conseil très profond. Non. Et c'est un peu ça. Et quand tu as, par exemple, besoin d'un produit en pharmacie, que la personne est en face d'une pharmacie, tu dis, oh, est-ce que tu me demandais s'il y a ce produit? C'est-à-dire, tu te rends utile, quoi. Okay. Oui. Genre, quand tu as envie de... C'est ça. Oui. Oui, Donc, oui. c'est ça, Sugar Daddy, là. Oui, c'est vraiment, ce n'est que ça. Ok, même quand on veut acheter un Mais chers mouton par hasard téléspectateurs, et que tu as gossimé, Gossimé. on peut demander, comme tu as gossimé, il faut voir si le mouton, là, il a 4 pattes ou bien s'il sourit bien. Ou bien vérifier si le mouton a une belle voix. Ici, il belle bien. Et puis, on va venir l'acheter. Mais vu que dans ce cas, elle ne prend pas souvent mouton, ce sont les pentates. Oh, c'est elle. Oh, vous savez même la préférence. Eh Dieu, vous savez, officiel, deuxième samedi de suite, la guerre, je ne te parle pas. C'est vrai, laisse-moi commencer mon émission. C'est vrai, on ne va pas servir nos scènes de ménage aux gens en direct au plateau ici. C'est vrai, aujourd'hui, je ne t'aime pas. Encore, non, Nassim Mavo. Bonjour, une femme fâchée, chagrin de cœur. C'est dangereux. Can you peut? Mais je sais qu'elle adore les beaux textes. Bon, ben, c'est pas parce que tu m'offriras un beau texte sur la porte ce matin que mon cœur, il faiblira. Non, non, je suis... Non, pas les beaux textes, les textes en général, l'écriture, tu aimes bien certaines choses, l'imagination fertile. Et attends, allez, on est revenu encore ce matin avec nos affaires là. Hein. Mais il ne faut pas vous fâcher. Bonjour. On espère que vous allez super bien. Nous, on va bien. Bon, c'est notre façon de vous dire qu'on va bien, que nous allons très bien. Très bien. Quoique, je n'aime pas service. Bon, mon amour ce matin, j'ai mis pause dessus. Notre amour confie les samedis. Mais bon, on ne va pas revenir dessus parce que je ne sais pas ce qu'il peut me faire pour calmer mon cœur fâché. Les amis. On va pousser la porte de l'amitié et de la sincérité. Les amis, bonjour, comment vous allez? Ça va. Cette porte-là servait. Oui. Mais d'abord, on va dire bonjour à tes invités. Mes invités, c'est ça même, je vais leur dire bonjour, mais avec difficulté. Mais comme je descends, je vais faire comment? Mon commissaire... Comme toutes les 2 semaines. Commissaire Koutié-Ouézoin. Bienvenue. Comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien pour moi, non? Je vais bien. Et vous dirigez la brigade motorisée de Lomé, la BM. Oui. Et sur la route, c'est que quand on nous prend sur la route, la violet feu rouge, c'est vous qui supervisez tout ça, non? Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir j'ai à vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Hein. Merci. Heureusement que vous êtes là et que j'ai le gros plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Bonjour, madame.
Bonjour, madame. Je vais bien. Ok, d'accord. Ah non, Madame. si vous ne comprenez Ça a rien, commencé depuis 7 rentrez au heures. séminaire. Si personne ne comprend rien à cette affaire, rentrez au séminaire. Non, j'aime bien la manière dont il s'est Non, servi, mais, la dame. c'est-à-dire, Bonjour, madame. ça c'est la guerre des coépouses, vraiment. Bonjour, madame. Ah non, mais... Donc c'est comme ça que la couple se salue. Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord. ah oui. C'est intéressant. Quelqu'un sur le plateau pour la présenter, s'il vous plaît? Non, sérieux, Daniel. Je vous... Oh, moi, je ne vais pas me mêler de vos histoires là. C'est le lieutenant. Affaire de couple là, on C'est ne met pas de doigt lieutenant. dedans. En plus, c'est Oui, lieutenant. lieutenant. Il fait bien de la... Bon, lieutenant. C'est le lieutenant. Bon arrivé. Merci, Lieutenant Nyassa Badiolma, merci d'être là. C'est un plaisir Et c'est ça, c'est vraiment de plaisir. vous recevoir sur ce plateau ce matin. C'est un plaisir. Oh là là. Merci quand même pour l'accueil chaleureux. Hein. Comment vous êtes trop chaleur dans ça? Non, c'est bon. Ben, je suis Satisfaite. 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 Vous l'avez trouvé. Dans le corps de la police. Sérieusement, bienvenue. Éléonore, c'est qui la dame? Lieutenant Elfriede Nyassa du commissariat du 3e arrondissement de Didjoli. En Sadio, vous êtes. Hein, c'est pour ça qu'elle a vu la chaleur dedans. Tout ce que je lui ai pu lui faire, elle a vu la chaleur dedans. Bon oui, il faut habiter les quartiers qui peuvent vous suivre comme ça. Hein. Allez, aujourd'hui avec vous, vous savez que c'est toutes les 2 semaines. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit en français correct? C'est toutes les 2 semaines, non? Et chaque mois. On ne peut pas dire chaque 2 semaines. Non, parce que 2 semaines ne font pas une unité. Non, je crois qu'il faut Chaque le dire. mois. Tous les mois. Tous les mois aussi. Tous les mois. Si on dit chaque mois, ça le fait pas. Ouais, je crois qu'on peut dire les 2, mais le mieux, Mais on c'est- ne peut pas dire chaque 2 semaines. Mais c'est tout le... Toutes Quand ça les ne fait 2 pas semaines. une entité, c'est pas très commode de dire chaque. Chaque enfant, on ne dira pas tout, on peut dire aussi tout enfant un truc, mais chaque enfant a Chaque sa enfant, particularité, ouais. tout enfant. Oui, parfois c'est la 2 manières différentes de dire la même chose, quoi. Mais il y a une qui est des fois Meilleure, plus élégante oui, que l'autre. voilà. Et quand Là, tu as une c'est femme comme question ça au de- plateau, tu veux tout sortir pour l'intimider. Voilà. D'accord. Parfois c'est une question de niveau de langue aussi. Allez, chut, tout une semaine. Et j'ai fait tellement attention de ne pas faire des gaffes devant cette dame-là. Tout à fait. Alors, toutes les 2 semaines, nous recevons la police nationale sur notre plateau pour parler d'une thématique qui nous concerne, qui est importante. Aujourd'hui, nous allons parler avec la police nationale des piétons. Et comme BD, ils sont supposés normalement être, comme mon commissaire, les usagers les plus prioritaires sur la route, non? Les piétons. Oui, oui, oui. C'est les usagers les plus vulnérables et donc la loi les protège, le code de la route les protège. Oh, Rafia. Mais sur le Malheureusement, terrain, sur le terrain, les gens méprisent plutôt comment appelle-t-on, cette protection que leur accorde le code de la route. Les piétons sont les plus vulnérables. Ils sont les plus vulnérables sur la route. Et donc, tout le monde doit les protéger. Je parle des conducteurs, je parle des taxis-motos, je parle des motocyclistes, eux-mêmes. je parle des cyclistes. Donc, on a l'obligation de les couvrir parce que, d'une manière ou d'une autre, nous devenons tous piétons. C'est ça. Quel qu'en soit le cas, Voilà. tout le monde est piéton. Voilà. Vous garez votre voiture pour aller payer dans une boutique. De Vous l'autre devez côté, traverser vous la devez route. traverser la route. Et donc, si vous refusez d'accorder la priorité aux piétons, vous aussi, On vous le fera. on le fera. C'est dit dans la Bible. Merci. C'est avec la même mesure qu'on te servira également. Bon, c'est ça, on va parler donc des piétons sur la route. Et puis, en deuxièmement, on va parler de... On va inviter les jeunes, pas que les jeunes, toute personne qui désire peut-être une réorientation. Tu peux être dans un domaine, tu te dis, tu t'y sens pas. Tu te dis, oui, il n'est jamais trop tard pour se réorienter, pour faire ce que l'on veut vraiment, pour faire ce qu'on a en soi, pour développer un certain potentiel qu'on peut avoir en soi, aller chercher au tréfonds de soi et se réaliser. On est plus heureux.
Oui, c'est plus vrai heureux. qu'on peut changer de profession, on peut faire quelque chose et après faire autre chose. Quoi. Aussi. Il y en a qui ont plusieurs dons, si je peux le dire ainsi, et qui ont plusieurs choses. Par exemple, Jimmy Hopi chantait, mais il était également peintre universitaire. Très, très bel artiste. Oui, et Yannick Noah, il a fait le tennis et puis il a chanté aussi. Gadi Seli, il a vu au football, mais après il a fait, oui. Mais ça, c'est le domaine de l'art. Mais même dans le domaine des métiers bon, qui ne sont pas forcément artistiques, il y a des gens, voilà, un menuisier qui après, il peut devenir laborantin, s'il a fait des études dans ce Il ne veut domaine. pas avoir la main légère sur le réactif. C'est une question de formation. Oui. Et souvent, bon, je crois en Europe, ça arrive souvent. Les gens font un métier pour un temps après, ils font une formation de quelques mois, de quelques années, et puis ils changent de corps. Et surtout quand tu ne te sens pas bien dans ton corps, en fait. Parfois, tu peux faire un travail et tu ne t'épanouis pas là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut te rapporter de l'argent, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Dans ton toi-même, tu n'es pas épanoui. Voilà. Et tu peux aller ailleurs où tu vas gagner moins, mais tu es plus heureux, complètement. Voilà, exactement. Moi, quand je quitte les médias, c'est pas grave. Je vais vendre colique. J'attends que je fais quelque chose. Elle fait déjà 3 choses à la fois. Quoi encore? Tu es ici avec nous. Après, tu es milliardaire. Et comment? Ça, c'est une très belle profession. Authentique. Et puis, bon, pour bien manger, pour manger propre également, c'est lisse, quoi. Ouais. Mais après, ça fait déjà 3 choses à la fois. Elle s'en sort bien, quoi. C'est pas quatrième. Oui, tout ça, c'est pour que nos relations s'améliorent ce matin. Oh, waouh, le wavouin. Avouin, Diolé. Nous avouons agi. Alors, Servès, dimanche, moi, je suis passé hier soir au vernissage de l'exposition à Onomo, l'exposition et la suite avec Gustave Djonda et 2 autres artistes, exposition organisée par la galerie Soraya. C'est joliment monté. Je regrette d'avoir pas pris des images pour nous, je suis désolée. Oui, c'est très dommage, mais c'est super joliment monté. Ah ouais. C'est dans le jardin de l'hôtel Onomo. Et jusqu'au 17 juin, vous pourrez passer. Oui, on a encore le temps. Et on a encore le temps. Mardi, je pense mardi, il y aura une conférence avec des artistes et tout ça. Avant d'arriver là, j'étais passé à Sarakawa pour la dédicace de l'ouvrage de Toba Tanama, Au balcon des dieux. Ouais, on croise les doigts, on en parlera également. Très bel ouvrage. Bon, je parlais de l'exposition pour vous dire, chers téléspectateurs, que sur le plateau ici dimanche dernier, quand Gustave a parlé de la porte, il a fait toute une philosophie sur la porte. Je n'étais pas surprise de voir Servet composer un texte sur la porte. Non, la porte, vous n'avez pas idée, mais une porte, c'est si silencieux. Quand on dit on n'accorde plus, oui, une porte, c'est si silencieux, mais ça peut voir beaucoup de choses, entendre beaucoup de choses et toujours garder le silence, quoi. Il a parlé de la porte la dernière fois, Gustave. J'ai poussé la porte de mon inspiration. Et voici ce que ça a donné un peu. Porte, portez-vous bien. Porte en bois, en métal ou autre, peu importe, en matière de base. Le coefficient de mon utilité est important. La maternité qui m'a vu naître, eux autres, ils l'appellent atelier, ne m'a guère gardé très longtemps. Il m'arrive d'être blindé ou bourré, mais jamais je ne suis ivre. Porte, je ne reporte pas à plus tard mes devoirs. Procrastiner, cela me fait grincer des dents. Porte qui grince, ce n'est pas plaisant. Porte, je transporte les sueurs de vos doutes et le sourire de vos rêves. Je tiens à dire que même à Kouméa, cela se vérifie et ce n'est pas Lys qui me démentira. Je suis l'ouverture sur un monde restreint que mon destin assume, car je supporte et je supporte bien de choses. Porte que je suis, mes yeux invisibles à l'œil nu sont perçants, mes oreilles muettes perçoivent autant vos chuchotements la nuit que vos ronflements le jour, ou vice-versa. Souvent, me prendre loin d'être une marque d'affection est une injonction. Prends la porte et ne reviens pas avant la fin de mon cours. Pour couper court, je laisse faire. Je cède pour ainsi dire le passage. Céder le passage, je vous apprends que je n'apprends rien au commissaire Coutier ici présent. Je porte en moi les douleurs de la violence de vos colères. Mon tibia encaisse stoïquement les coups de pied du nerveux. Pourtant, ce nerveux sait bien que je n'y suis pour rien. C'est bien connu, s'il m'arrivait de leur faire mal, c'est par leur propre maladresse. Indispensable mais ignoré, abandonné dans le vent ou sous la pluie, je n'ai parfois pour toute couverture qu'un rideau pour cacher ma nudité. Porte, je suis claqué à volonté par vos enfants, voire par vous-même, et je le ressens dans mon bas-ventre. Mais à qui le dire?
Ma fille, unique fenêtre, est veuve depuis bien longtemps et elle s'occupe seule de ses enfants persiennes. Elle a assez de soucis comme cela. Témoin intime des innommables infidélités dans les bureaux, j'observe le silence. Face à la maîtresse de passage et devant la détresse de la reine des lieux, je ne puis rien dire. Cela s'appellera délation. Dan ne dira pas le contraire. Ici, les odeurs me toisent avec fierté. Toilette. Ailleurs, les saletés font leur festival sur ma peau. Les humains, oh, ils me tiennent pour prendre appui plus qu'ils ne tiennent à moi. Qu'à cela ne tienne, je vais mon chemin immobile. Voisin d'une porte chez lui, Gracieux en sait sûrement quelque chose. Lorsque le bambin qui part, une curiosité mal placée, veut voir à travers mon nombril ce qui se passe de l'autre côté de mon épaisseur, je souris à l'idée qu'il ne perd rien à attendre, on le lui rendra pleinement. Et quand on me défonce, je ne fonce pas la mine, car la cause est généralement bonne et entendue. N'est-ce pas, lieutenant Nyanza? Mais c'est avec mépris que je vois les malfrats me fracasser. Qu'ils se le disent, je confie leur sort douteux aux gardiens de mon destin boiteux. Porte d'entrée, je porte également la sortie. Je dois aller et venir, mais que mes pieds raclent le sol, personne ne s'en préoccupe, y compris Éléonore. Excédé par ce que je subis parfois, malgré ma politesse, mes oncles des feuilles, portefeuille, mes cousins des manteaux, porte-manteau, mes neveux des clés, porte-clés, mes tantes des monnaies, porte-monnaie, mes nièces des paroles, et tout le reste de la famille porte n'a qu'une phrase à la serrure. Porte, que fais-tu là? Qu'attends-tu pour partir? J'en perds la voix. Et moi, avec philosophie, je me prends le poignet en pensant à la clé de ma vie, la clé que mon Créateur m'a remise en me disant, porte en toutes circonstances, ferme-la. Alors, porte que je demeure, je croise mes bâtons, afin qu'un jour, je sois pour tous un porte-bonheur. Ah ben, toujours, ça porte toujours. C'est quand Gustave parlait de ça que bon, j'ai pensé à tout ce qu'une porte peut observer. Tout. Et je souhaite... Oui, c'est vrai. Ça une idée. Oui. Et le soir, là, ça venait. J'ai dit, bon, il faut quand même mettre ça quelque part. Et souhaiter que la prochaine fois, vous ne regardiez plus vos portes avec les mêmes yeux. Oui, c'est pas fou. Même la fois dernière, en rentrant, après l'émission, c'est vrai que, qu'en mettant la clé dans la porte, pour pas que je me suis arrêtée longuement pour... Mais ça m'a effleuré l'esprit, dit oui, porte, on en parlait toi aujourd'hui. J'ai dit non, mais bon, c'est vrai quoi. C'est vrai, c'était... La porte, elle voit tellement de choses, c'est vrai. Voilà. Tu l'ouvres doucement pour rentrer, pour voir. Si bébé ne s'est pas encore réveillé, tu ne veux pas faire trop de bruit pour qu'il se réveille. Tu l'as fait une blague pour dire ton énervement à quelqu'un que vous venez de faire une discussion dans la chambre à coucher, tu n'es pas très d'accord. Ou tu donnes un coup de pied dans la porte. Si elle pouvait parler, elle le prend dans le tibia. Paf. Oui, là. Vous avez su vraiment trop bien coucher. Alors, on va vous faire encore l'extrait de cette virgule. Merci Daniel, merci Éléonore. On mettra... Tu seras mon sugar daddy. Qu'on mettra sur la page de L'Bala et puis qui circulera encore. C'était le Radio WhatsApp. Radio WhatsApp a quand même fait un bon chemin sur Internet. Hein. Ouh loulou, Radio WhatsApp a fait un très bon chemin sur WhatsApp. Merci Servé. Merci aussi. C'est pas pour autant que je reviens sur ma décision. Quel délice. Oh, bon, c'est une fleur, n'oublie pas. J'ai même entendu qu'on m'a dansé. Et malgré ça. Ah, on voit mon collègue. Et Diam Kofana. Ma rancune est trop tenace. Oh là là. Ma colère est tenace. Oh là là. Ma colère est tenace. Je ne cède pas. Bon, que pourrions-nous faire? Voilà. Laissez tranquille mon homme pour moi, le samedi. Wow. Uniquement que le samedi. Samedi, dimanche. Pourquoi vous voulez poser des jours? Laissez-le tranquille. Ben, parce que je sais que c'est uniquement que les samedis et les dimanches qu'il est avec. C'est pas toute la journée de samedi. Non, c'est pas. Merci. C'est seulement 2 heures. Merci. Vous aggravez votre Raison de plus. Ça va. Je ne t'aime pas. Élise, oui, s'il te plaît. Comme on le dit souvent, ton pied, mon pied. Puisqu'on veut parler des piétons. Bon. Mon pied. Alors, généralement, le ministre, et sans doute avec vos services qui lui font des rapports,
il fait le point sur les accidents régulièrement. À la lumière de tout cela et des évolutions, et quelle est la marge, quelle est l'évolution en fait, ou alors quelle est la représentation des piétons dans les chiffres des accidents souvent, quand vous faites les bilans? Oui, merci beaucoup, Madame Lys. Il faut reconnaître que c'est vraiment alarmant de constater que à chaque semaine, il y a au moins 3 à 4 piétons qui laissent leur vie sur la voie publique. Donc toutes les semaines, au Togo. Au Togo. Le rapport du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en date du 2021 au second semestre, faisait état de 78 piétons qui étaient tués par la route en 6 mois. Donc si on se met à faire des petits calculs, ça fait environ 13 à 14 par mois, et donc qui revient à... Voilà. Ça fait, disons, tous les 2 jours. Voilà. Il y a un piéton qui meurt. Voilà. Et qui peut être peut-être vous et moi. Voilà. Et donc, les chiffres de cette année ne sont pas moins alarmants. Ça voudrait dire qu'il faut faire quelque chose parce que tout le monde peut être piéton. Et donc, les enfants vont à l'école, les mamans sont inquiets. Les mamans sont inquiètes, plutôt les parents sont inquiets parce que à un moment donné, l'enfant peut-être peut amener à traverser la route. Et donc, les conducteurs doivent faire extrêmement attention pour accorder, ne serait-ce que ce droit que le code de la route accorde aux piétons. Le piéton est le plus vulnérable usager de la route. Et qui peut-on appeler piéton? Le piéton, c'est une personne qui se déplace à pied sur la voie publique, sur la chaussée. Donc tu peux tout de suite venir garer ta voiture à côté d'une maison, enfin d'une maison, et traverser pour aller à une pharmacie. Justement. Et à ce Tu es moment piéton. donné, tu deviens piéton. C'est pas pour rien qu'on donne l'exemple de la maison et de la pharmacie. Et pour ajouter à ce que le lieutenant vient de dire, sont aussi assimilés aux piétons les personnes qui se déplacent avec un engin ne dépassant pas la l'allure des pas. C'est-à-dire les gens qui utilisent les trottinettes, les relais, donc c'est des piétons. Ou bien des personnes qui tirent les pousse-pousse, qui se déplacent sur les fauteuils roulants. Quelqu'un, par exemple, qui a... fauteuil roulant, c'est piéton. Oui, c'est des piétons. Ils ont les mêmes droits sur la voie publique que les piétons. Même les pousse-pousse, là? Les pousse-pousse aussi. Yeah. Donc, c'est des piétons. Quelqu'un, par exemple, qui a une moto en panne et qui pousse la moto, automatiquement, c'est un piéton. Tant que la personne fait usage de ces... Bon, voilà. pas forcément. Pas forcément, voilà. Donc, c'est l'allure. Quand l'allure ne dépasse pas celle des pas, donc c'est automatiquement un piéton. Et il bénéficie des mêmes priorités que les piétons sur la voie publique. Donc, ceux qui font ceux qui se déplacent en trottinette, en skateboard, les skateurs, tout ça, Voilà. ils ont le droit de passer sur la route aussi, comme nous, quoi. Comme tout le monde, quoi. Oui, ils ont le droit d'emprunter la chaussée, et ils doivent bénéficier des mêmes priorités que les piétons. Ça voudrait dire que quand ils veulent traverser la chaussée... Oui, ils passent sur le trottoir. La chaussée, quand il n'y a pas de trottoir, quand par exemple il n'y a pas d'aménagement, d'accotement de trottoir, le piéton peut emprunter la chaussée. Voilà. D'accord. Donc normalement, ces personnes-là qui utilisent la trottinette et tout, ils doivent passer où les piétons passent? Non, non. Ils empruntent la chaussée. Ok. Maintenant, mais ils sont considérés comme des piétons. Ils sont traités comme des piétons. Okay. Parce que quand un piéton est sur la chaussée, la manière sa priorité doit être toujours respectée. Ça voudrait dire que le conducteur doit faire extrêmement attention. Extrêmement attention. Alors un usager à moto ou en voiture, quand il voit un piéton qui veut traverser. Ou alors quand il voit les piétons, là, skateurs, pousse-pousseurs, machin, tous ceux qui sont considérés comme piétons. Là. Naturellement, lorsqu'un usager voit qu'un piéton veut traverser, un piéton annonce son intention de traverser la route, il doit s'arrêter automatiquement. Que ce soit sur le passage piéton ou pas. Oui, il doit s'arrêter automatiquement. Même si le passage piéton est là-bas, le piéton laisse ça et puis vient traverser ailleurs.
L'idéal serait qu'il qui- passe voilà, sur le passage piéton. Voilà, Mais s'il ne le fait pas, qu'il s'arrête. voilà. Regardez, il a pas de lui, il va rester là-bas. Personne ne le calcule même. Non, mais Mais personne c'est- ne peut calculer. Oui, mais Justement, normalement, c'est dès ça que aussi. le C'est pas normal. piéton, dès que C'est le pas- piéton Et il est en face Systématiquement, quand tu vas à l'étranger, quand tu vois l'ordre Oui, même, à on dit que... l'étranger, Voilà. c'est- Mbele, à peine tu t'approches du passage Ouais. piéton, c'est comme si tu avais appuyé sur la Cette télécommande. séquence a C'est duré de- 46 secondes. Et voilà. Il a dû regarder, tu voyais C'est comment... de ça même que Il nous souffre. venons de parler. Oui, Yo. tu vois. En principe, les usagers. Personne ils ne le devraient calcule, s'arrêter, jusqu'à il va courir Là, même. on sent même qu'il a la peur, qu'il a peur de C'est clair. traverser parce que sa vie, il sent que Oui, sa vie est un il peu est en menacée. Oui, c'est clair. On n'ose pas. Et tu disais tout à l'heure, à Londres, quand tu veux traverser, il y a un truc là, dans certains quartiers en tout cas, tu appuies, le piéton appuie, le feu passe au rouge. Tout le monde s'arrête pour toi. Et tu- Mais ailleurs, dans d'autres pays, il n'y a rien même qu'on n'a plus là. Oui, c'est Au vrai. Ghana, à côté ici, vous vous approchez des passages piétons. C'était comme si, je sais pas, c'est à croire que le conducteur en venant, il lit la circulation. Quand il voit un passage piéton devant, il voit de part et d'autre voies s'il n'y a pas des gens qui veulent traverser. Mais c'est systématique, tout le monde s'arrête. Effectivement, Tu passes ta route, c'est quoi. le souhait de nous tous parce que il faut que les Togolais comprennent qu'à un moment donné, le civisme doit rentrer dans nos comportements. Quand un piéton annonce son intention de traverser la voie, qu'il soit sur le passage clôté ou pas, automatiquement, on doit marquer l'arrêt pour le laisser passer. Et quand on constate cela, on sait vraiment que l'ordre règne sur la voie publique. On sait que le code de la route est respecté. Bon, et doux. Voilà. Et c'est ce Donc, qu'il faut il aussi était éviter. Il obligé faut de éviter courir pareil. parce que il traversait et quelqu'un, peut-être lui, il est pressé, il fonce sur lui. Et donc, il est obligé de courir sur le passage clouté. C'est des comportements vraiment à proscrire. Alors que c'est pas, vous conseillez de ne pas, c'est le comportement, surtout ne pas avoir. Puisque l'automobiliste va se dire, toi tu cours déjà, donc il peut garder son allure et tout peut arriver. Il Et peut puis, tomber. Il peut... voilà. Et puis en courant même, tu peux tomber. Oui, c'est ça. Voilà. En courant, tu peux tomber. Peut-être que c'est ta chaussure, tu peux faire un faux pas et puis tu tombes là. Et là, Le danger, il est là. Moi, j'ai un petit souci, c'est vrai, tout ce qu'on dit par rapport à la priorité qu'on donne aux piétons. Mais qu'on devrait donner. Ouais. oui, il y a un problème, à mon avis, une inquiétude, c'est que pour prendre... pour prendre un taxi, un ZEM et autres, on s'arrête n'importe où. Ce qui fait que quand vous êtes en circulation, vous ne savez pas qui veut traverser, qui veut prendre une moto, qui veut prendre un taxi, dans la mesure où les chauffeurs de taxi, les conducteurs de ZEM Il n'y a pas d'arrêt, ils devraient points respecter les d'arrêt. arrêts de taxi. Ça fait que, par exemple, quand moi je suis sur ma route, je vois un piéton, je me dis, peut-être que ce monsieur ou cette personne attend une moto. attend une moto, alors que la personne voudrait traverser. Oui, mais des fois aussi on voit l'intention. Des fois on Des voit fois, vraiment voilà, la personne est en en mouvement. Des fois on voit Moi, quand même souvent, comment la quand je vois personne... quelqu'un en mouvement, j'essaie quand même de m'arrêter. Oui. Et quand vous vous arrêtez, c'est derrière qu'on crie sur vous. Ben, Et c'est puis, clair. très souvent, c'est quand vous vous arrêtez, la personne tarde à traverser parce que Oui. hey, Jessimi, Et- il y a exactement. une moto qui va se faufiler. Exactement. Personnellement, j'ai vécu l'expérience. Donc, Exactement. il y a une moto qui peut se faufiler, qui va vouloir, puisque les autres se sont arrêtés pour faire la sieste sur la route. Et comme lui ne veut pas faire la sieste sur la route, lui va continuer. Il va se faufiler, puis il va aller... Je me rappelle que cogner Sylvain, moi, on était en voiture un jour et Sylvain a vu une dame qui voulait traverser. Il Sylvain s'est s'est arrêté. La dame ne était veut pas là, passer. tout inquiète. Elle est choquée. Et Sylvain me demande, mais Dan, pourquoi elle ne passe pas? Oui, on ne l'a pas 1, habituée 2, à 3, ça. elle va voir une moto. Hein? Elle va voir une moto qui va passer. C'est effectivement. parce qu'on Ça ne l'a se pas passe- habitué à ça. Ça se passe parfois quand tu vois un groupe de piétons ou que tu veux en circulation, tu souhaiterais privilégier, donner la priorité à certains, que tu mets peut-être ton feu de détresse parce qu'il y en a qui viennent de derrière. Il y en a qui viennent à tout à l'heure, ils te dépassent et ils passent. Non, tu veux faire la sieste, lui, il ne veut pas faire la sieste Lui, sur la il veut pas. route. Lui, il est trop C'est-à-dire que je ne pressé. comprends pas. Il est trop Celui qui est pressé. devant toi, il s'est arrêté. Oui, ça. C'est-à-dire, c'est pour rien que je me suis arrêtée. Oui, est-ce qu'il ne sait pas? Donc, je dirais qu'à un moment donné, il faut que tout le monde, il faut que tous les Voilà, Togolais il faut que comprennent ce soit que un mouvement quand d'ensemble. un piéton veut traverser, ne pas respecter sa priorité, c'est une infraction au code de la route. Normalement, il faut que vous commenciez par nous faire payer C'est une 5 000, 10 000. là. infraction au code de la route. On peut facilement te retirer ton permis pour ça. Parce que le piéton veut traverser sur Et le... tu lui as refusé la priorité. Il faut mettre en place un système où le piéton peut signaler les numéros de voitures qui sont passées quand c'était... Moi, je pense On tient un calepin. Je pense que ce problème-là va se sérieusement. régler si on mettait des, je ne sais pas comment on les appelle,
des flasheurs là, qui les flashent. Voilà, et tu le fais, tu pars, mais arrivé à la maison, on t'envoie la facture après. Les gens, c'est pas très... Oui, oui. C'est pas adressé. Et puis, on va mettre les flashs au niveau des passages piétons. Maintenant, s'il passe et qu'il y avait personne là-bas, il peut passer. C'est compliqué, c'est un peu compliqué. Oui, c'est les piétons qui doivent déjà commencer par savoir qu'il faut traverser sur le passage piéton. Oui, on est d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore ces flashers. Donc, ce que nous demandons tous, c'est de sensibiliser, d'inculquer dans nos comportements cette manière de respecter la priorité des piétons. C'est pour ça, justement, on est là. Il faut que chacun s'approprie comment appelle-t-on, cette obligation de respecter la priorité des piétons. Et qu'ils sachent que c'est une infraction. Quand ils le font, qu'ils sachent que c'est une infraction quand même au code de la route. Que si on te prend, tu peux payer. Et si on te prend, tu vas payer la contravention et on peut te retirer ton permis au besoin. Il y a un malin qui veut jouer avec la République. Mais la République est plus vigilante que vous. Bonjour le plateau aussi, ma moto tombe en panne près du péage. Doit-on me laisser passer comme les autres piétons ou vais-je payer comme le motocycliste? Puis c'est ça, tout le monde va avoir moto en panne pour payer. Mais là, non, la logique qui est, lorsque votre allure... donc, si tu pousses ta moto pour passer le péage, tu ne vas pas payer. Normalement, vous êtes piéton. Vous êtes considéré comme piéton. Est-ce que vous en savez quelque chose? On peut t'interpeller. Il va dire la moto en panne. Heureusement, il a dit. Oui, normalement, il a dit. Si moi je suis motocycliste, je peux utiliser ça pour ne pas payer. Je dis, quand que je pousse ma moto, je suis piéton. Est-ce que les piétons paient au passage, au péage? Non, les piétons ne paient pas. Ça, ce n'est pas dans l'ordre des règles de... Ce n'est pas dans le cadre, priorités. Nous parlons des priorités accordées aux piétons. Alors, mon fofo, la République a prévu tous ces cas. Donc, si tu veux, ta moto n'a qu'à tomber en panne, tu vas pousser, mais tu vas payer. Des fois. Pour la moto. Et pour toi-même. Maintenant, quel comportement doit avoir le piéton sur le trottoir aussi? Et on dit qu'il faut respecter le piéton, il faut lui donner la priorité, il est plutôt ceci, il est cela. Il doit avoir également des devoirs, le pauvre. Oui. Le piéton aussi a des obligations vis-à-vis des autres usagers. Donc, un piéton qui veut traverser la voie, il doit regarder s'il n'y a pas un passage pour piéton à 50 mètres environ de son rayon. Et donc, quand il y a un passage pour piéton, il est tenu d'aller traverser la voie sur le passage pour piéton. Aussi, le piéton ne doit pas utiliser... On constate certains piétons qui utilisent le téléphone. Voilà, ils ont les casques à l'oreille, voilà. Et puis, on a montré une vidéo tout à l'heure. Vous voyez, le monsieur, il a traversé, il a toujours le casque et il marche comme si... dans son salon, il écoute de la musique. Voilà, donc c'est des comportements qui peuvent détourner l'attention même du piéton ou bien qui peuvent empêcher le piéton d'apprécier son environnement. Les dangers de son environnement. Tous ces comportements sont vraiment à proscrire. Aussi, voilà, si on est amené à marcher ou bien à circuler, il faut voir s'il y a des endroits aménagés aux piétons. Et on est tenu d'emprunter les endroits aménagés aux piétons. Et s'il n'y en a pas, les piétons. C'est pas quand il y a embouteillage que les motos vont passer par là-bas, non? Non, sincèrement, il faut que vous puissiez dire à nos collègues, vos agents, nos collègues, d'arrêter les gens qui passent les motos. Et puis ça te klaxonne, mais ça veut te renverser sur les trottoirs. Parce que les motos, quand c'est un peu... Mais c'est-à-dire que le trottoir n'existe plus. Et quand ils voient des piétons, ils le klaxonnent. Oui. Si moi je suis piéton, j'arrête la moto, je l'attrape là-bas, et puis on reste là-bas. Cela dit, le piéton qui veut traverser aussi doit avoir un rythme. Il ne faut pas qu'il traîne sur la chaussée. Voilà. Il y en a, il y en a, vous leur laissez le passer, là, qui prennent leur temps. Je ne vous demande pas de courir, mais il faut aller un peu vite et libérer le passage. Bon, il faut aussi toujours aller sur les obligations des piétons. Et voilà, à hauteur des feux, il y a un bonhomme qui indique le passage des piétons. Donc quand le bonhomme est au rouge, le piéton doit
l'observer, il doit marquer l'arrêt, mais c'est quand le bonhomme passe au vert que le piéton plutôt doit traverser. Maintenant, si le piéton aussi veut traverser, ce n'est pas sur le passage clouté, il doit prendre la voie de façon perpendiculaire. C'est-à-dire ne pas marcher de façon oblique sur la chaussée. On se comprend. C'est-à-dire pour traverser la voie, le piéton doit prendre hors de passage clouté la chaussée de façon perpendiculaire. Il faut traverser Voilà, comme ça. voilà. Pas allonger, laisse la lome. Voilà, Voilà. de faufiler entre les voitures. Voilà. Oui, des fois, on n'a pas Des le fois, on choix. est obligé. Par Même exemple. sur le passage piéton, même tu es obligé de faire comme ça quand le feu est rouge. Des fois, parce que les gens se garent sur le passage piéton. Oui, oui, c'est Donc- justement pour ça qu'on Eh, interpelle. on a mis quoi bleu? On va donc. Mis quoi bleu? Le passage piéton qui est bondé de monde. C'est extraordinaire. Donc, Lys, en Et fait, c'est une Passage piéton. infraction. Oh là là. Milo, on a là. Même la ligne de fin de feu. Les gens Dépasse cette dépassent ligne-là. juste, Et puis, les des fois, gens ils ne savent pas dépassent. si c'est vert ou non. Ouais. Ils attendent qu'on klaxonne pour Voilà, démarrer. et Parce que les gens. voilà, les gens. Mais Même ils se non, mettent, non, là. même, ils s'arrêtent même sur le passage pour piétons. Oui, c'est ça. Milo, on a là. Par l'appel. On balaye, on ramasse tout ça. Et puis, ça va nous faire des sons, on va se partager. Mais les gens toujours contestent quand on les interpelle pour le fait qu'ils fassent embarras au passage aux piétons. Les gens contestent ces infractions. Pourquoi? Faire embarras au passage, c'est quand vous... C'est quand Les gens qu'on a vus là, Oui, oui. oui. ils vont contester quoi? Et ils vont dire que voilà, c'est peut-être parce qu'ils sont surpris par le feu. Regardez, c'est ça. Voilà, Suffit pas c'est quel c'est feu. exactement ça. Suffit pas quel feu. Lys, Le feu rouge voilà. ne vient Et pas au lui, rouge. elle Et part j'entre va là. à Comme tout le monde est là-bas. En même temps aussi, c'est un peu l'ignorance. Hein. Non. Ça, c'est la têtutesse. Désolé. Têtutesse. Oui, parce que quand je dis ignorance, Têtutesse, il y en c'est a là. qui ne savent même pas ce que nous appelons passage pour piétons, par Tanti. exemple. J'ai dit, têtutesse. Non, c'est Non, il y a la têtutesse, mais en même temps, oui, il y a la têtutesse, comme tu le dis, mais en même temps, il y en a vraiment qui ignorent ça, quoi. tout à fait. Donc, on va passer toute la vie à sensibiliser parce que si vous voulez passer à la répression maintenant que vous êtes dans la dynamique que Mimounion, que c'est les gens qui ne savent pas. Et on va les sensibiliser en attendant. Quand on aura fini de sensibiliser ça et qu'il faudra passer à la répression, la nouvelle génération dira que c'est les autres que vous allez sensibiliser. Nous, vous n'avez pas sensibilisé. Ne vous réprimez pas. Oui, Sensibilisez Non, nous mais toujours. moi, je quand suis- je dis, Oui. excusez-moi, mais quand je dis que c'est l'ignorance, la sensibilisation elle doit se faire comment? Ce n'est pas, je ne dis pas qu'on organise, qu'on viendra prendre peut-être toute une longue période et dire que c'est cette période de sensibilisation. Mais la sensibilisation elle peut se faire par moi, à la maison, par vous, ainsi de suite, quoi, de bouche à oreille. Mais quand déjà toi, tu rencontres quelqu'un, tu l'interpelles sur ça, Quand tu lui dis ça à ce feu rouge, c'est-à-dire, je parle de ça par rapport à l'expérience. Tu lui dis ça à ce feu rouge. Mais après, Il au feu ira rouge suivant, faire. et puis la personne le reprend prend. ça. Reprend ça. Non, mais on sensibilise, on sensibilise. Voilà. On devient une Reprenons, quoi. Si tu comprends un peu Pour ce ne pas- que le lieutenant voulait dire, c'est sensibilise, que on déjà à la maison, nos enfants, nos proches parents, leur passer le message. Voilà. Déjà réussissons à faire de nos proches ces usagers de la route qui respectent les règles. Ok, pour revenir sur ce que le lieutenant vient de dire, c'est pour appeler tout le monde à aller dans le sens de la sensibilisation, dans le sens de la police de proximité. Mais il y a un adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Une fois la loi consacrée, vous la violez, on vous Nul n'est censé ignorer la loi là. Comme Kenya, c'est pas grave, tu paies 5 000 demain, tu sais. Moi-même, Tu paies pour. Moi-même, j'ai eu ça. Je ne sais plus en quelle année, mais je devais arriver à la télé pour l'émission Salut les enfants. C'était un mercredi. Donc, c'est au niveau de Ramco. Il y a un feu rouge un peu avant une banque là. Moi, je ne savais même pas. Je n'ai jamais remarqué le feu rouge là. Donc, je sortais d'un tournant. Le feu était rouge, je ne l'ai pas vu. Et j'ai continué ma route. Je suis venu m'arrêter devant le feu rouge de Ramco. Et l'agent qui était là, tranquillement, il est venu vers moi. Et il a retiré ma clé. Je ne comprenais rien. Il me dit, monsieur, vous avez brûlé le feu. Et je dis, non. Le feu est devant moi, je me suis arrêté. Je n'ai pas brûlé de feu. Il me dit, il y a un feu derrière moi. Je dis, non, ce n'est pas vrai. Allons vérifier. Oh non. Parce que j'ai jamais. Fais attention à ça. Allons vérifier.
tranquillement, il m'a accompagné. On est allé, et puis je vois le feu, je dis, ouais, ok. Tu as vu rouge, vraiment. Ok. Mais je suis venu récupérer ma moto à la BM. C'est clair. Après, Non, je suis venu récupérer ma moto à la BM. non, sérieusement, quand vous dites que c'est l'ignorance, d'accord. Non, moi, je suis Mais il y a plus des quand même. gens, il y a des gens de mauvaise foi, trop de mauvaise foi, qui se cachent derrière Oui. l'ignorance. La personne sait. Mais quand vous l'attrapez comme ça en pleine infraction, elle va te dire ah, il y a une question d'ignorance. Donc, ce n'est pas grave. L'ignorance a un prix. Que c'est l'ignorance, non, ce n'est pas grave. Tu vas payer aujourd'hui. Et puis, ça te permet de Je suis savoir d'accord que avec toi. demain, on ne va pas excuser l'ignorance tout le temps. Mais il faut une période de sensibilisation. Et laquelle? Depuis C'est ce quand? qu'on Non, fait, mais là. Le Bala fait ça depuis près de 15 ans. sensibilisant. Le Bala fait ça depuis près de 15 ans. Et entre-temps, nous étions sous une initiative avec Promotive. Et on se déployait avec Chazub on a fait presque toutes les grandes voies de cette capitale. Ça, c'était l'entraînement avant Covid. Bah oui, en ce moment, à être au bord de la route, à rappeler aux gens de ne pas se garer jusqu'au feu de feu, à la ligne là, de ne pas se garer sur le passage piéton, à sensibiliser les gens de traverser sur le passage piéton. Il y a l'initiative de M. Johnson également, qui a sensibilisé sur le passage piéton, avec des petits drapelés là où on doit traverser, etc. Si quelqu'un dit aujourd'hui qu'elle ne sait pas, non pour toi là, c'est balafre on a fait sur la route. Passage piéton, on a balafré la route. C'est zebra crossing. Pour indiquer que la route là, elle est d'ago ou bien comment? Je pense que l'ignorance... n'est pas une excuse. C'est pas une excuse. c'est pas Lui une est censé ignorer la loi. Parce que Terminé. nous tous, les gens ont passé le permis de conduire. Ils ont leur permis de conduire. Et dans nos auto-écoles, on nous montre l'importance du passage pour piétons. Même avant le permis de conduire, je pense qu'à l'école primaire... À l'école primaire, ECM, on faisait quelque chose. je traverse sur le passage ECM. piéton. Donc quand vous me dites que c'est ignorance, d'accord, ça peut exister. Mais l'ignorance là, ce n'est pas une excuse. Non, je suis Est-ce d'accord que- avec vous. Excusez-moi. Je suis d'accord avec vous. Vous parlez de l'école, parlez de l'auto-école. Vous croyez que tous les usagers, excusez-moi, je ne sais pas. Non, pour de On les- était à l'école l'école. primaire. Un. Et Problème de deux, boulot, là. est-ce que tous sont passés par l'auto-école? Mais c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison, mais on dit, hein, déjà, que tous c'est ceux qui pas grave. conduisent une voiture, en tout cas la majorité de ceux qui conduisent les Sont voitures supposés sont supposés être avoir- passés par voilà. une auto-école. Donc, Mais après, pour eux, il y a un autre enjeu. Le taximan, lui, veut passer avant pour ramasser les passagers. Mais Donc, on va si. prendre en compte tous les mais ça, le code ne le prévoit pas. Attendez, c'est vrai. Ouais, je suis Donc, on va prendre en d'accord. compte tous les cas, petits cas là pour Non, c'est pour dire, c'est pour expliquer pourquoi Vous parfois on trouve justifiez. ces cas-là. Vous avez été Et taximan. il faut oui. Et je suis d'accord qu'il faut sévir, mais il faut comprendre ce comportement-là par d'autres motivations. Quoi. On va rien Nous sommes comprendre. restés dans On la va logique. rien comprendre. Lys, j'aimerais revenir sur un Oui, point on va rien comprendre même. c'est que je vrai. trouve assez fondamental. Ceux qui tracent les passages pour piétons à un niveau donné, surtout au niveau des feux tricolores, à mon avis, tracent mal le passage pour piétons. Oui. Ce qui oblige des fois les usagers à garer ou à s'immobiliser Ils sur tracent les mal, passages. c'est-à-dire quoi? J'explique. Normalement, le passage pour piétons devrait rester juste sous les feux tricolores et avant le passage pour piétons, il doit avoir la ligne de feu. Oui. Ce qui fait que la ligne de feu vous oblige à vous arrêter. C'est comme ça, non? Maintenant, non, Pas- il faut pas observer tout le bien, temps, pas pas tout le temps. forcément, pas Des fois, la ligne se retrouve après le feu ou après le passage pour piéton. Maintenant, il faut s'arrêter à quel niveau? Oui, regardez, à certains niveaux où il y a le petit bonhomme, que le piéton aussi doit voir, je crois que le passage piéton ne peut qu'être sous le feu, pour que le piéton aussi voit que le bonhomme lui permet de passer. Si le passage piéton est tracé au-delà du feu, mais comment le piéton il fait pour voir Lys, que le allez-y bonhomme, observer. il est allumé? non, il ne Allez. parle pas de au-delà du feu. Il Non. parle justement de ce que vous dites. Parce que au des fois, niveau les du passages feu. piétons ne sont pas au niveau du petit bonhomme. Les passages piétons sont où? Avant? Observez. Non, excusez-moi, Même vous ce dites- qu'on vient de voir, l'image qu'on vient de Grâce voir, à vous le dites- passage pour piéton est à quelques mètres du feu. Avant ou bien après? Bien avant. Avant le Eh feu. bien, c'est normal que Non, ce soit avant. c'est-à-dire que le passage piéton est pratiquement au même niveau que le feu. Mais le problème, que mais on là, puisse- excusez-moi, pause. Ce que je dis, hein, qu'on le trace ici ou là-bas, respecte ça, quoi. Non, il y a Voilà, des fois la c'est- Mais oui, pression. mon Il y a commissaire. des fois la pression de
la pression de la circulation. Non, quand toi tu es devant, qui te presse? Quand le C'est passage pas pour comme si piéton, tu t'es garé, les gens se sont garés, puis t'ont poussé pour aller. quand le passage pour piéton C'est est pas à ça. 2 mètres du feu, par exemple. Arrête-toi à 2 mètres du feu. Non, c'est la... S'il vous plaît. Oui. Oui. Arrête-toi à 2 mètres du Qu'on feu. le trace. Comment ou après. Respecte ça. On n'a pas de raison De à ne pas marquer respecter. l'arrêt sur Le passage piéton. Quand Là, vous ça, il y a pas de arrivez, raison. déjà, vous appréciez le feu, l'orange ou bien le vert, le vert Arrête-toi. clignote. De loin, vous voyez le vert clignoter. L'orange vient avant le rouge. Mais qu'on me dise que c'est parce qu'on a tracé avant ou après qu'on marque l'arrêt sur le passage pour piétons, on n'a pas de Je suis désolée. Tous ceux-là, ils sont allés à quelle école pour se dire ils sont allés à l'école internationale des traçages normaux de route pour savoir que c'est normalement comme ça qu'on doit tracer. Et comme on n'a pas tracé, non, c'est toujours comme ça. Il y a aussi une manière de tracer les passages. Excusez-moi, Gracia, est-ce que vous voulez nous dire ici que tous ceux qui sont en infraction là, toutes ces personnes-là, elles sont allées à l'école internationale de traçage, excusez-moi, et elles savent comment on devrait tracer. Et c'est parce qu'on n'a pas bien tracé qu'elles ont décidé de faire comme ça doit se faire normalement. Non. Non. Donc, maintenant, je reviens. Avant quand on veut tracer les passages pour piétons, il faut aussi apprendre les normes dans lesquelles on les trace. Parce que vous avez la preuve de ce que vous dites que ce n'est pas tracé selon les normes. Lise, faites un tour vous-même. Non. Est-ce que vous avez la preuve que ce n'est pas selon les normes? Ok, d'accord. Je n'ai pas de preuve. Gracia, comme le commissaire a dit, que ça soit tracé bien. Avant ou après? Il faut juste respecter le matin ou le soir. Si c'est tracé matin ou le soir, respecte. Je ne respecte pas. Tout ce que moi je souhaiterais, c'est que quand ça s'efface là, il faut remettre ça. Voilà, faut remettre mais même quand ça s'efface des fois, c'est-à-dire que ce n'est pas gommé jusqu'à tu ne vois rien. C'est gommé, mais c'est effacé, mais tu peux apercevoir que les piétons respectent la traversée sur le passage piéton. Avant ou après, c'est là-bas, il faut traverser. Et puis, pression là, j'imagine. J'insiste, parce que dans les paramètres... Votre avocat ce matin ne vous arrange pas. Non, dans les paramètres du bout d'un feu, des feux tricolores, il y a cette mauvaise habitude que l'usager doit aussi laisser de côté. C'est-à-dire, quand on voit l'orange, le feu est à l'orange, beaucoup se précipitent pour traverser. C'est une mauvaise habitude. Non, c'est une mauvaise habitude. Maintenant, dans cette mauvaise habitude, quand on est surpris par le feu, on fait comment? Normalement, on ne peut pas être surpris. Non, c'est ce que je dis. Pourquoi vous justifiez? Non. Moi, je l'ai Et puis même aujourd'hui, il y a les... Je ne peux pas supporter, Gracia, que l'on justifie les irrégularités par les mauvais comportements. L'irrégularité que je suis en train de de tenter d'expliquer, c'est le fait que si le passage pour piétons est tracé à l'endroit indiqué au niveau des feux tricolores, la personne qui cherche à violer, à brûler l'orange, s'arrêterait juste... Avant le passage piéton. Oui. Donc, on peut brûler. Donc là, vous êtes en train d'encourager, vous êtes en train d'encourager ceux qui sont tentés de violer. Là, c'est un salué. Vous n'êtes pas notre magistrate, Lise. Non, ça dit... Je vous interdis de parler. Essayons je vous interdis. Pour régler un problème, il faut comprendre la psychologie de la personne qui est en infraction. Vous pensez que en 1 heure ou en 2 heures d'émission, on va faire cette psychologie. Mais je vous rappelle qu'on est tous dans ce combat depuis des années en interdisant aux gens de brûler le feu. Mais là, ce qu'on va faire, on est d'accord. Votre débat là, ce que vous posez là, ce n'est pas de venir justifier aux gens que vous avez raison de faire ça. Votre débat peut être pertinent, mais vous le posez ailleurs. Pas devant des gens qui violent, qui sont en infraction et qui auraient aimé avoir des raisons pour justifier leur mauvais comportement. À qui vous venez donner des arguments qu'eux, ils ne comprennent même pas. Mais ils vont dire bravo. Donc, posez votre réflexion chez les décideurs pour dire, si on porte la sensibilisation de la campagne depuis tant d'années, que ça ne marche pas vraiment, est-ce qu'on ne peut pas réorienter les choses autrement pour voir comment ça peut se faire? Ça, c'est un débat qui se fait en underground. Pas devant des gens qui ne vont rien comprendre à la chose et qui vont se dire, c'est pas tous nos téléspectateurs qui ne comprennent pas. Donc voilà, Gracia n'a pas raison. Si vous brûlez, on va vous attraper, Joe. Oui, moi je pense qu'on devrait plutôt amener les gens à comprendre qu'il faut bannir cette intention, cette volonté-là même, de vouloir passer forcément quand le feu est orange.
Non, je suis désolée. Mais Il faut bannir. Les- Déjà, les quand gens, c'est orange, vous vous préparez à vous arrêter. Vous ralentissez. Vous ralentissez. Donc, il est hors de question. Il est hors de question qu'on dise qu'on a été surpris par le feu. Non, il est hors de C'est question. quelle pagaille ça? Voilà, je disais tantôt, comme... Il faut c'est une compétition qui fait peut-être que ça va miller. Le Il va payer pour feu, toutes le les feu informations ne antérieures. passe pas automatiquement au rouge. Il y a le vert qui clignote d'abord. Déjà, Et l'orange vient avant que le rouge n'arrive. Donc, à une distance donnée, il faut apprécier ta vitesse pour pouvoir t'arrêter. D'ailleurs, même quand le vert clignote, il ne faut même pas chercher à traverser le feu. Donc, on t'interpelle, tu viendras contester, alors que la loi dit qu'on ne passe même pas à l'orange. L'orange est fait pour ralentir et s'arrêter. On ne passe pas à l'orange, malheureusement. Donc, les traceurs de passage clouté ont leur raison, qu'on ne peut pas se permettre de critiquer ici. Tant qu'on n'a pas les éléments Chaque carrefour scientifiques. a sa particularité. Chaque carrefour a sa particularité. Donc, qu'on mette le passage clouté avant ou après, la loi dit qu'on ne doit pas marquer l'arrêt sur le passage clouté. Terminé. C'est comme en mathématiques. Les identités remarquables, ce sont les identités remarquables. Qu'on les mette en début de l'exercice ou au milieu. C'est les identités remarquables. Vous les remarquez et vous les traitez comme tels. Si vous faites une ça va vous remarquer. Remarquable remarque. C'est une très remarquable remarque. Donc, si vous êtes là, vous dites, tonton, le fou, le grognon. Il faut faire comme ça. Lui-même, à la fin de l'émission, vous ne savez pas ce qui va lui arriver. Il y a 2 soldats ici, et puis il fait aveu de violation de code de la route comme ça. Et c'est rétroactif, non? Même si ce n'est pas rétroactif, on va l'accompagner à la benne. Le truc, c'est tout ce qu'il a dit là, ça prouve qu'il s'est comporté comme ça avant. Donc, on va lui faire un paquet de contraventions. Mais il n'y en a pas que les cas. Non, mais n'hésite pas solidarité à la fin de l'émission, on l'accompagne à la benne, on l'enferme quelque part. Nous, on reste là. À côté. Voilà, à côté, on gère les choses. Il y a un climatisé. Il y a une cellule climatisée. Il y a des cas où les piétons, un parent peut être accompagné d'un ou de ses enfants. Et quelle attitude il doit avoir? Il faut être le piéton d'abord, hein, avant de parler des usagers à moto, en voiture. Le piéton sur le trottoir accompagné d'enfants, comment doit-il se comporter? Il faut dire que les piétons et les personnes, les enfants plutôt et les personnes âgées sont considérés comme des personnes vulnérables et qu'il faut traiter avec pincette parce qu'un enfant n'a pas une capacité mentale d'apprécier le danger comme nous. C'est valable aussi quand vous avancez en âge. Donc, les gens là sont des personnes très vulnérables qu'il faut traiter, qu'il faut respecter. C'est vrai, c'est senti touché. C'est quoi? Vous avancez en âge. Vous l'appréciez plus. Non, vous avez quel avance? Vous-même pensez que vous êtes avancé. Mais quand on est bien là. Non, je ne suis pas avancé en âge, c'est mon âge qui est avancé. Ok. Mais sinon, vous-même, non, arrêtez-moi ça. Quand par exemple vous êtes impliqué dans un accident de la circulation routière avec un enfant ou une personne âgée, c'est une situation aggravante. Parce que c'est des personnes vulnérables. Complètement. Donc on devrait... Voilà. On devrait vraiment... Voilà. Mais je me demande, est-ce qu'aujourd'hui encore, on fait les cours de CM là au primaire? Oui. Parce que moi, je vois beaucoup d'élèves qui courent sur le passage pour piétons. Même quand les... Et puis, ils ne travaillent même pas sur le passage pour piétons. Oui. Sur la route de l'avenue de la Victoire, là, de Troupe Protestant. Tu as des élèves, des collégiens, des lycéens qui sortent, mais qui traversent dans Nyama Nyama comme ça là-bas, alors qu'il y a 2 ou 3 passages piétons sur cet axe-là. Et mais puis, souvent, alors, au lieu de se rassembler pour traverser en groupe, ça fait en groupe. Il y a plein de... Et puis, c'est ce qui est conseillé. C'est ce qui est conseillé. Quand les piétons sont... Ils sont nombreux, il faudrait qu'ils se rassemblent en groupe pour pouvoir traverser la chaussée. Mais au-delà, si vous êtes impliqué dans un accident avec un piéton, à la base, on a raison. Là. Vous avez toujours tort. Regardez, c'est l'exemple de là. J'ai évité un piéton là. Non, vous voulez rire. C'est la fin du film qui est intéressante. Il dit, j'ai évité un piéton la semaine dernière jusqu'à finir dans les caniveaux
parce qu'elle courait sans contrôle pour traverser la chaussée. Et me voilà dans l'au-delà. Il faut dire. Et c'est depuis l'au-delà qu'il écrit. Donc, comme quoi, la TVT suit jusque dans l'au-delà. Quelle performance! Me voilà dans l'au-delà. Il faut dire que c'est l'au-delà, L'eau. c'est l'eau du caniveau, C'est- de là-bas. quoi. c'est ça. Non, sérieusement, quand les gens courent pour traverser, c'est pas très chouette. Oui, ce fait est venu des conducteurs. C'est C'est parce ça, que ils nous te laissent pas la voie. nous ne rassurons pas les piétons qu'ils sont amenés à courir. Vous allez voir une image qui était passée. Il marchait. À un moment donné, il y a l'autre qui fonce sur lui. Donc, il était obligé de courir. Quand tu vois la voie libre, tu préfères courir pour... voilà. Ou bien Donc, même c'est des ça. fois, même les compteurs, pas si tu tapes là. Il faut Eh oui, oui. qu'on Demande. Moto, et moto de Mandimena, de Tu penses Kadébia, là. que il te tape, Il il te passe, dit, tu penses il- que tu es dans le salon de ton papa? Il vient dire, il a frappé, mais l'enfant mal au dos, que l'enfant ne traversait pas vite, ne courait pas vite pour traverser la Donc, il faut qu'on commence par rassurer les piétons par nos comportements. Donnez-nous un numéro vert, on va signaler tous ceux qui font ça là. Les gens vont être saturés sur Moi, le je nom. me dis, rassurer les piétons aussi voudrait dire respecter la vitesse. Déjà. La vitesse En milieu agglomération, urbain, oui, c'est à 40-50. Quand vous êtes à 40-50, c'est plus facile de ralentir aussi. Et quand vous voyez l'obstacle, un piéton traverser... Bah, il vient de dire Mais- quelque chose de bien. Ouais, il vient de c'est récupérer racheté. toute son émission. Non, il veut se racheter parce qu'on en a encore pour 1 heure. Je ne sais pas ce qu'il va sortir encore. non. Il essaie de se racheter. Nous sommes dans un débat contradictoire pour faire avancer la nation. Oui, c'est clair. Oui. Mais si tu sors encore les arguments, voilà, je vais te Vous, laisser en vous dire. voulez que je C'est vous monsieur rappelle ce Ferré. que mon grand-père C'est lui disait? qui- Oh, il y a qu'un, non, mais sérieusement, quoi. Il y a des cas de piétons, souvent, qui sont en groupe et qui débordent un peu sur la chaussée parce qu'ils sont nombreux. Ils occupent plus que le trottoir et ils sont sur la chaussée, qui doivent faire l'usager en moto ou en voiture. Vous voulez parler des sports collectifs? Voilà, souvent on voit ces cas. Ben, les dimanches, ils se prennent pour la voie. C'est pas dimanche seulement, ce matin même. Oh, c'est- Ok, la loi leur accorde une priorité quand même. Sur la chaussée. Voilà, sur la Faut chaussée. pas abuser, là. Sauf qu'ils sont tenus de laisser au moins la moitié de la chaussée aux passants. Ils laissent pas. Voilà. Ils prennent presque Ils prennent tout. Et puis, il faut aller à leur rythme. Non, des pas fois. tout, presque tout. Bon, ben, parce qu'il faut se débrouiller pour passer à côté. C'est le lieu de leur appeler et leur demander de laisser ne serait-ce que la moitié de la chaussée aux passants. Et puis, voilà. Là, ils vont passer aussi en toute sécurité. Ils vont courir aussi en toute sécurité. Mais quand il y a de la débandade sur la chaussée, on peut facilement les tamponner. Alors, un aspect aussi, par vos agents, pour participer à nous mettre ça dans le cognosti. C'est la cognosticité. Il faut développer le cognosti. Vous savez Il faut quoi développer le cognosti. Vous n'avez pas le vous-même dans le cognosti. Donc, par exemple, aux heures de pointe, quand l'agent régule la circulation, donc, il bloque ces taxes-là, les gens viennent, et puis il fait passer ici. Il faudra peut-être leur dire que ce faisant, qu'ils bloquent les usagers jusqu'avant le passage piéton. Je ne comprends pas ce que je veux dire. Il est au carrefour, mais comme c'est l'heure de pointe, tellement c'est bondé, les usagers même sont à côté du policier, donc ils sont déjà stationnés sur le passage piéton, au vu aussi du policier. Donc en régulant, le policier peut être avant le passage piéton, je ne sais pas, Mais s'il est avant pour le faire passage- arrêter, mais les autres ne sauront pas, oui. Mais voilà, c'est quoi, ça Mero aussi. de Benaré. Mais même quand le policier règle la circulation, que les gens s'arrêtent avant le passage piéton, qu'on fasse tout pour qu'on ne se gare jamais sur le passage piéton, même quand vous régulez la circulation, pour qu'on se le mette dans nos têtes qu'on ne doit pas se garer sur le passage piéton. Parce que si le policier régule, voilà, il peut te faire avancer jusqu'à vous garer sur le passage piéton. Mais tout en ça. même temps, ce n'est pas le policier qui fait avancer. C'est quand le policier dit stop, Les gens agressent. ils viennent s'arrêter Mais jusqu'au niveau du maintenant, il y a une policier. autre chose qui se passe. Quand le policier vous arrête, il fait passer les autres. À un moment donné, vous voyez que tous ceux qu'il a arrêtés là, ils sont pressés, ils s'avancent vers lui. ils s'avancent vers lui. Et puis on lui met la pression. On fait et vous allez voir que lui aussi, Il va obligé. céder. Il y a certains qui doivent... Il cède et il y a certains policiers qui sont... Sur ce point, il faut dire que quand il y a un policier au carrefour, c'est lui qui prime sur tout. Oui. Le policier, l'agent, prime sur toutes les signalisations. Et donc,
piéton qui veut traverser, c'est l'agent qui doit lui demander de traverser avant qu'il ne traverse. Donc, au carrefour, quand il y a un agent, quand il y a le feu rouge, c'est le feu qui ordonne au piéton de traverser et il traverse. Quand il y a un agent, c'est l'agent qui ordonne au piéton de traverser. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils mettent les gens et les automobilistes bien. Il ne faut pas qu'ils stationnent sur le passage piéton. Effectivement. Sauf il faut que c'est compliqué. Oui, mais si on reste dans le sens, enfin, dans la logique du commissaire, tant que le policier prime sur toutes les signalisations, c'est que même le passage pour piéton n'a plus d'effet. C'est le policier qui décide de temps. Oui, mais il est là-bas, et puisqu'il y a aussi des piétons qui veulent traverser, comme ça, à la traversée des piétons, ils peuvent traverser sur le passage piéton qui est dégagé. Pour moi, c'est sacré le passage piéton. Il ne faut jamais le brûler, il ne faut jamais rien faire pour le mettre, en péril. Il faut dire aussi merci à ces agents-là. Parfois, ils aident les piétons. Beaucoup. Même quand ils ne sont pas là pour réguler la circulation. Je reprends le principe. Quand il n'y a pas de feu, c'est les signalisations horizontales et verticales qui sont vraiment primées. Mais quand il y a le feu prime sur les autres signalisations. Quand il y a un agent au carrefour, c'est l'agent qui prime sur tout. Et donc, l'agent peut ordonner aux piétons même de traverser. De passer hors passage pour piétons, c'est ça. C'est vrai. Mais le fait que même agent est là, mais les gens se garent sur passage pour piétons, ça fait que dans le cognosti, ça ne tourne pas bien. Et après, on se dit, même devant policier, on se gare sur passage pour piéton. Donc, quand le feu sera là même, on s'arrêtera sur passage pour piéton. Parce que le feu est là, le policier n'est pas là. C'est passant le cognosti, la cognosticité, c'est pas super bien, c'est pour ça. Alors, quelqu'un dit, tu as attendu, le feu vert s'allume, et voici des piétons qui se pointent. Tu vas encore attendre? Oui, tu vas attendre. Peut-être qu'à des endroits où il n'y a pas le bonhomme, c'est quand le feu rouge, bon, il y a l'eau. Bon, des fois, le feu vert, ça surprend les piétons. Le piéton doit quand même aussi attendre quand il constate qu'il veut traverser au niveau des feux tricolores et que le feu est rouge. Il vient, il constate que c'est vert à peine qu'il veut traverser. Il n'a qu'à attendre le prochain feu rouge. Le piéton aussi doit peut-être apprendre certains codes, quoi. C'est normal, c'est normal. Il a des devoirs, des obligations sur la route. En tout cas, on nous dit dans les auto-écoles que toute priorité est relative. Ce n'est pas parce que vous avez la priorité de passer que vous allez forcément foncer, passer. On vous dit que quand le feu passe au vert, vous avez la priorité de passer. Mais vous n'allez pas comme ça. Vous démarrez. Il faut aller prudemment. Oui. Donc, moi, je le dis, la prudence, elle prime. Surtout là, c'est clair. C'est la prudence. Priorité, d'accord, mais prudence globalement. Alors, si un motocycliste veut me renverser sur la partie trottoir, je peux le convoquer. Faut aller, il va attendre que tu le convoques. Si tu peux le trouver. Donc, vous avez lu l'intention dans sa tête. Vous êtes puissant, hein, monsieur? Oui. C'est monsieur. Je ne sais pas. Chère personne. Allez, je vais faire peut-être un tour sur les messages. Permettez-moi de contribuer à l'émission. Vous êtes la bienvenue. J'ai constaté durant mes séjours à Lomé que le piéton n'est pas suffisamment protégé, même pas un peu. L'autorité a prévu ça, mais nous-mêmes, là, on ne se protège pas. Il n'y a pas beaucoup de passages cloutés, déjà. Ça, c'est pas faux. De sorte que l'on observe par endroits la constitution d'une police privée par des compatriotes volontaires et bénévoles. On les remercie. Et qui mettent leur vie en péril au sacrifice des autres usagers de la route, les plus nombreux d'ailleurs. Merci pour tous les efforts qui seront entrepris dans ce sens. C'est vrai, nous louons et remercions l'initiative de personnes spontanées comme ça. Et surtout ce monsieur-là, sur la bretelle de Clikamé. En faveur des enfants. Ouais. Il y a un monsieur à Clikamé qui est devenu une institution. On l'avait reçu, non? On l'avait reçu à Albala. C'est un coiffeur, non? C'est un coiffeur. Oui. Moi, j'ai pensé qu'il travaillait dans... Non, c'est un coiffeur. En fait, le matin, quand les élèves vont à l'école, il vient... Il a un atelier qui n'est pas loin de la route, c'est ça? Donc, il sait que les enfants souffrent. Donc, il laisse. Et même à midi, il vient. À 14h, il est là, le soir à 17h. Je l'ai même vu un week-end et où il y avait messe là. Oui, il se déplace un peu des fois. Oui. Mais oui, en habit de scouts. Je pense qu'il doit être scout à la... Et il salue souvent presque tout le monde quand il a dans l'occasion. C'était assez sympa. Ouais. Ici au Ghana, ce droit est reconnu aux piétons, ce qui est déplorable pour mon pays le Togo. Mais je suis handicapé moteur.
désireux de vivre à Lomé, mais rien qu'à cause de cela, j'ai peur. Toi aussi, tu as dit que c'est pour ça que tu ne veux pas vivre à Lomé. Mais il a une raison. Il a une raison. Il y a quelqu'un qui est encore fâché que je suis bilingue et multilingue sur le plateau. Souffrez, Yako. C'est comme ça. Bodom, ça fait trilingue. Ah, elle ne parle beaucoup de langues. Hein. Oui, non, j'aime bien ça. Elle parle français, elle parle Ivé, elle parle Naoudem, elle parle Kabier. Ah bon? Et puis peut-être que tu connais aussi un peu. Comment on dit? Non, c'est vous qui dites. Comment on dit merci? Comment on dit merci en Naoudem? J'attendais vraiment cette question. En Naoudem, merci. Se dit. C'est pas la guerre. Ça se dit mais dis comme ça, c'est mignon. Allez, tout comme à l'école, impliquer les églises, les mosquées dans la sensibilisation, c'est très important de faire ça. L'information pourra aller loin. Puisque les grands usagers même de la route ne sont pas... Bon, ouais, c'est toi qui le dis. Le commissaire l'a dit, c'est dit presque tous les 2 jours, un piéton peut mourir, quoi. Oui, c'est grave. Tu vois, voilà, c'est le lieu de dire aussi que la police de proximité dont on a tant parlé, c'est le lieu d'interpeller effectivement ces associations pour contribuer à réduire ces décès sur la voie publique. Les églises, chacun, tout ce que chacun de nous peut faire dans son coin pour contribuer à la réduction des décès sur la route, c'est très vraiment souhaité. Et des motos qui roulent en sens interdit sur le trottoir, c'est-à-dire en contresens. Vous regardez juste la gauche, vous traversez, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un viendra en moto sur votre droite, des choses comme ça. Il faut toujours regarder à gauche et à droite. Et à droite. Même sur une voie, sur le sens, il faut regarder de côté. Oui, forcément. Allez, moi, je prends un Z-Man qui brûle le feu, je descends, je ne lui paie pas. J'ai fait ça à plusieurs reprises comme ça. Il faut sensibiliser les gens. Toi aussi, tu as trouvé ta manière. Mais si on pouvait exiger le permis. Et maintenant, il faut revenir. Si on nous dit que les gens ne savent pas vous parler d'ignorance, etc., machin chouette, revenez peut-être rapidement à cette exigence du permis B, là. Au moins, on sait que les motocyclistes... Permis, c'est pas B, c'est A. Permis A, B, permis A, c'est A. Pour qu'au moins, on sait que les motocyclistes, ils sont allés aussi à l'auto-école. Il faut dire aux officiers d'inculquer à leurs éléments de bien réguler la circulation en interdisant aux passants de stationner derrière les passages cloutés. Bon, bref, je ne sais pas. On a dit ça déjà. On a dit ça. S'il vous plaît, parlez aux conducteurs, y compris c'est des BOMAF. Sur la route de Zanguera, la douane et de Gomé, chaque jour, il y a toujours mort par accident. La vitesse est toujours à haut débit, si je peux le dire. Non, mais les gros porteurs, c'est vrai, sur cet axe-là, les gros porteurs sur ce chantier, mais les gars, ils roulent. Et la fois dernière, je me suis entendu quelqu'un dire que non, qu'en fait, il dit, je délire ou quoi? Mais vous allez m'expliquer aussi. Qu'en fait, que c'est les gros camions là, qu'ils ne filent pas. C'est parce qu'ils sont gros qu'on a comme l'impression qu'ils filent. Je dis, hein. Parce qu'en fait, ça a cassé la BMW d'un monsieur au niveau de leur base, là, au niveau d'un peu d'eau. Et le gars est parti. Le gros camion, il est parti. Bon, moi, je l'ai poursuivi, je suis allé, je l'ai arrêté. Maintenant, voilà. Ils sont sortis, ils ne savaient pas. En fait, il a fait un mauvais, il filait. Il a fait un mauvais dépassement, c'est son arrière qui a cassé le devant, mais ça a pris bien le devant avec le clignotant et tout ça, rétroviseur clignotant. Mais le gars, le monsieur devant, le groupe, il ne savait pas qu'il avait fait un truc. Donc, je lui ai fait le feu, je l'ai poursuivi, mais très loin, un peu avant le carrefour Zanguera, qui s'est arrêté. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez fait de gros dégâts derrière. Il dit non, qu'il ne savait pas. Il dit, mais sincèrement, vous filez un peu trop, quoi. Mais vous filez un peu trop. Et puis ça m'explique que, c'est la vitesse réglementaire qu'il faut embêter. C'est parce que le camion gros qu'on a comme l'impression qu'il file. Je dis, ah ouais? Ah ouais. Pour un argument, quand vous avez un petit véhicule... Non, c'est vrai, mais quand vous avez les petits yeux, vous voyez les gens petits. Ça, c'est vrai. Mais après, je suis retournée sur... Je les ai obligés à retourner. Ils sont retournés. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vu le monsieur de la BM. Je n'ai pas compris. Mais moi, j'ai pris la photo du camion. Si quelqu'un s'est fait casser sa BMW, bon, il doit quand même avoir plusieurs semaines. J'en ai parlé déjà. Plusieurs semaines ici, au niveau de la base des BOMAF, BMW, une nuit,
et puis il n'a pas eu de suite là. Elle a quelque Moi, chose de j'ai pris la policière en photo, elle. touchez-moi, et puis je vous dirai. Elise, D'accord? ouais, elle a quelque Je chose veux de placer Mais c'est un vrai mot- que- je veux oui. placer un mot par rapport à certains axes. Vous prenez le contournement et puis le boulevard du 30 août, c'est-à-dire la voie d'Adidogomé. Vraiment, c'est des voies où les passagers, les conducteurs doivent faire extrêmement attention parce que c'est des voies accidentogènes. Chaque rapport publié par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on recense plus d'accidents dans ces axes. Deux voies. Voilà, sur ces deux voies. Adidogomé et puis Adidogomé la route et de contournement. de contournement. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Maintenant, sur la route d'Adidogomé, on a fait lobby jusqu'à... Comme la route est en chantier, là, hein, c'est pas encore fini ou bien. Voilà, la route On est n'a en qu'à chantier. faire... Mais c'est pratiqué déjà. Mais ils ont tout fait pour les automobilistes, mais ils n'ont rien fait pour les piétons encore. Voilà. Parce que les marquages ne sont pas encore... Et on ne sait pas si on va faire passerelle comme on fait à d'autres endroits. Vous ne pouvez pas vous imaginer la galère. Moi, je me suis garée la fois dernière pour aller au pressing de l'autre côté. J'ai souffert. Je me suis dit, pourquoi je n'ai pas fait le grand tour? Parce qu'il n'y avait pas d'entrée, quoi. Je venais d'Adidogomé. Il fallait que j'aille au loin, contourner, alors que je retournais en ville. Donc, je me suis garée de l'autre côté. J'ai voulu juste traverser pour remettre un sac au pressing. Mais de toute façon, j'ai galéré pour traverser. Et il y a des élèves, vers 11h, midi, les soirs, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais comme c'est vous qui calculez les accidents, là, il faut aussi dire en amont, on va faire comment vous comptez, non? Il faut dire à ceux qui vous envoient pour compter, là, que vous ne voulez pas aussi beaucoup compter. On n'a qu'à prendre des mesures en amont pour faciliter le travail. Vous facilitez le travail, quoi, pour éviter. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Ou alors, si on doit prioriser rapidement, faire les passages piétons sur cette route-là, et je ne sais pas, mais c'est urgent. Il n'y a aucune Il y a, signalisation. pour les piétons, mais c'est zéro, il n'y a aucune Et signalisation. puis la nuit, c'est grave. C'est pas éclairé, c'est grave. Hein. Et c'est un peu ce que je tentais de dire. Vous avez C'est pas- une minute. Oui, c'est une pas minute. parce que la voie, on a des avenues que les gens doivent rouler à 100 à l'heure en pleine agglomération. Ouais, c'est ça. Même si on a 4 voies et que les gens roulaient à 30, 40, on peut traverser facilement. C'est vrai. Voilà. En pleine ville, en agglomération, la vitesse maximale imposée est de 50 km/h. 50 km/h. Et vraiment, il faut que chacun s'y mette, quoi. Les autorités se battent, mais il faut que chacun se dise que l'affaire des accidents de la route, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Ça. Les autorités se battent. Vous que allez, nous aussi nous jouions voilà, notre voilà, part voilà. Il faut dans que l'affaire. chacun, voilà. Ok, super. Merci beaucoup. On vous garde, vous restez avec nous. Mais tout de suite, on va parler de... On va vous demander si je me sens une fille policière, est-ce que c'est trop tard pour moi déjà pour rentrer? Ne répondez pas à la question, c'est après que je vais répondre. Parce qu'il y a tellement de... Il y a tellement d'infractions. Oui, je leur donne même... C'est comme un devoir. Vous allez ramasser ça tout de suite après la relation. Je suis magnanime. D'accord. C'est pas... Comment vous avez appelé ça déjà là? Vous avez dit quoi? Le cognosti. Le cognosti. C'est un mot français. C'est la cognosticité. Cognosticité. Je pose une question, vous me sortez un autre mot. Oui, Les ça deux dit sont que- en français. Mais si on a ajouté un adjectif... Non, ça dit que lui, il le faut apprendre à cognoscer, c'est un tarabistuer. français. Il faut apprendre à tarabistuer pour pouvoir... On peut passer à autre chose. Passons à autre chose. Je vous avais dit de ne pas trop faire Ça dit que attention à ça. on va souffler le temps de faire poser un peu nos cognostis et de revenir. Mais le sujet dont on parle tout juste derrière, c'est toujours des choses dans la cognosticité. j'adore Elle ce dit que qu'on va on va aller chercher au tréfonds de nous-mêmes et nous projeter dans notre avenir, un meilleur avenir, une réalisation de nous-mêmes. C'est une belle formation à laquelle on va vous inviter là. Restez avec nous, vous en saurez tout de suite. Oui. Le cognosti. Graciela, s'il te plaît. On va souffler, on va souffler. Oui. Bah oui. On ne peut pas souffler, s'il vous plaît. Bon, si on ne peut pas souffler, c'est... Bon, c'est pas grave. Monsieur Roger, mais bon, venez. Comment vous allez très bien.
pensais qu'on pouvait trouver une possibilité de faire le panneau qui est en haut, le panneau là. Non, le passage de béton, mais c'est pas assez. C'est le panneau seulement que je veux faire. Ouais, c'était par contre un joli Picasso. Non, non, il n'y a pas de souci. Tout est bien. Tout est bien. Alors, masterclass à la découverte de soi. J'avais envoyé mon commissaire me faire une commission. Merci de revenir. Yeah, yeah. C'est moi-même. Mais c'est moi-même. Oh là, voilà. Mon commissaire va m'accueillir autant. Venez, 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 venez. Venez, venez. Je suis pas là, venez par ici, là. Ah, voilà, lesquels là? Lesquels? Quelle histoire. Mon commissaire, installez-vous. Oui. Installez-vous pour moi. Moi-même, je me suis dit, hein, pourquoi j'ai raté l'occasion même? Les gens font les choses. Moi-même, pourquoi je... Voilà. Faites vos choses. Sinon, ça va. Ça va. Vous allez avec donc. Ça s'est bien passé. C'est super. Cool. C'est ce qu'elle a dit qu'elle vous a envoyé. Oui, envoyé à la porte. Qu'elle vous a envoyé à la porte. À la porte, voilà. C'est les deux qui parlent ensemble. Vous allez croire. C'est les fouteurs qui ne sont pas à Il a une préférence. Hein. C'est les fouteurs qui ne sont pas à dissiper du tout de nous, là. C'est eux. C'est eux. Alors, Monsieur Roger, merci d'être avec nous ce matin. Merci également, bonjour. Ça fait jour J- combien déjà pour votre formation? Ça fait J-2 semaines, pour ne pas dire 14 jours. J-14 jours, une formation à la découverte de soi. Et je demandais si je vais sur votre formation et que je me découvre qu'en fait, je devrais être policière. Ça veut dire que vous êtes perdu. Là, il va falloir voir avec le commissaire à côté. C'est rassurant, hein, Maga. Voilà. Alors, mon commissaire, il fait une formation à la découverte de soi. C'est une masterclass. Une. Oui, mais Classe. bon, souvent les mots en anglais, là, des fois, oui. ça, Voilà. les Ça deux, ça marche. Mais c'est une masterclass. Il organise masterclass Tout simplement. à la découverte de soi. C'est-à-dire que où ça est là, je vais rentrer dans moi, je vais dire, à part être un ago, à part parler, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux frapper les gens dans la circulation, être policier à part. Moi, est-ce que c'est déjà désespéré pour moi d'être policier? Magatea, étant donné, vous, avec toute ma jeunesse et tout... Il y a des critères. C'est ça, je dis qu'avec toute ma jeunesse, je peux. Justement, vous... Non, mais il y a vraiment les critères pour entrer. Je n'ai pas dit, j'ai dit moi. J'ai dit, c'est quoi la fin de me citer les critères? Vous êtes policier déjà par votre contribution que vous... T'as la cour. Déjà, même ce que je vois sur sa tête n'est pas trop loin quand même. Donc, tous les samedis, disons 2 fois le mois, vous parlez C'est vrai qu'il vous a appris à esquiver les questions, les réponses, c'est ça? C'est vrai, tu vois le travail, tu vois les extraterrestres que tu es en train de former par ici. On vous pose une question, vous ne voulez pas répondre. Je dis, moi-même, je sais que je suis policier, mais je dis qu'après la formation, est-ce que si je me découvre policier, est-ce qu'il y a une chance pour moi? On vous a dit que vous êtes perdu. Pour être policier, il faut la formation il faut une formation. Merci beaucoup. Non, pourquoi même je me suis levé pour aller l'accueillir? Est-ce que toi-même, si vous remplissez vous répondez aux critères... Il faut que j'ai moins de quel âge? Ça dépend du grade auquel... Le plus grand cas général. On ne vient pas directement général. C'est vous qui avez dit que ça dépend du grade? Oui, mais si c'est par exemple à partir de commissaire, généralement quand on lance le concours, je pense que c'est à 30 ans, non, mon commissaire? Non, les commissaires viennent à 28. Heureusement, c'est 27 ans. C'est bon. Donc, ils vont lancer le concours cette année parce que j'ai 27 ans. Non, mais comme c'est vous, peut-être spécialement, on verra. Même demain. On les bleu. Même demain. Tu as déjà 27 ans. Ah, toi, tu as 22. Tu ne pensais pas aussi bien? Non, je pensais que tu serais dans la 24 et c'est demi. Pas toi. C'est même pas toi un peu même. C'est pas lui. Alors, c'est quoi? D'où vient ce besoin pour vous de former, de faire une formation
qui ne s'adresse pas qu'aux jeunes, non. C'est cible très, très large. Absolument, cible très large. Je pense que je m'amuse souvent à rappeler que le système éducatif, pour ne pas dire l'école, nous a appris à connaître beaucoup de choses sur le monde entier, malheureusement sur nous-mêmes. Rien. Et, ouais. Ce qui fait que très souvent, nous sortons avec des diplômes en main, etc. Mais des fois, nous sommes perdus. On ne sait pas ce qu'on peut faire. Et nous sommes un peu déstructurés. Ça ne veut pas dire que l'école, ce n'est pas bon. C'est bon, mais c'est un creuset. LM2, F rongé, Voilà. F vecteur. On a appris tout ça. Hein. La fougère et tout ce qui va. La fougère et la paramécie. Ouais. L'animal unicellulaire. Et bien voilà. La paramécie pour le vieux. Et puis des fois. Et compagnie. Et puis, des fois, on se retrouve en chimie et puis on demande, le mélange est-il stoichiométrique? Donc, on a appris tout ça. C'est de quel cognon spécifique ils sortent encore son affaire là? Alors, il faut dire que pour plaisanter un peu, tout ça, c'est bien. Mais à un moment donné, nous sommes des faiseurs de rêves, comme nous nous appelons, les Dreamsmakers. C'est un ensemble de tout, hein, d'artistes, de journalistes, de sociologues, de psychologues, de banquiers, etc. Nous partons du principe, en fait, que le bon Dieu n'envoie personne ici par hasard et que nous venons tous, chacun, de façon spécifique pour pouvoir libérer quelque chose. Bon, malheureusement, très souvent, ce n'est toujours pas le cas. Bon, pour ceux qui ne croient pas au bon Dieu, disons la nature. La nature. OK, allons-y avec la nature. Ou si vous voulez, le créateur. Ou bien, il y en a qui n'en savent pas. OK, la nature pour certains, le créateur pour d'autres. Voilà, donc la nature n'envoie pas les gens ici comme ça par hasard. Quand on vient certainement avec quelque chose, mais malheureusement, on n'arrive toujours pas à la découvrir avant de partir. Alors, il n'y a pas souvent de ces genres de cadres où on arrive à poser ces genres de problématiques, amener l'individu, l'aider à pouvoir vraiment extérioriser le génie qui est caché en lui. Voilà ce qui nous a poussé quelque part à créer. Chaque être a-t-il un génie? Absolument. Mais d'ailleurs, il est même prouvé scientifiquement que même avec notre crachat, on peut retrouver notre ADN. Autrement dit, nous sommes tous uniques. C'est clair. Ouais, vous Il y nous a des verrez. gens qui ont le génie de voler. Ça dépend du génie. Bon, ça le commissaire appréciera. Monsieur le commissaire, vous prenez quelqu'un vient chez vous et puis vous dit, moi, je suis un génie et je sais voler. Et tant qu'il n'a pas commis une infraction, tant qu'il n'a pas exercé son génie, qu'il n'est pas en inflexion, c'est sérieux. Il y a des voleurs, attendez, ils sont très intelligents, certains. Il faut être intelligent pour ils sont être intelligents, voleur. seulement ils n'utilisent pas ça pour le bien. Absolument. Voilà. Oui. Absolument. Ça dépend du bien, pour leur bien. Ils pensent que c'est pour leur bien, pas pour le bien collectif. Voilà. Tout le monde a un Absolument. génie. Oui, tout le monde a un génie. Tout le Même monde a un Gracia génie. qui veut défendre les causes, il a un génie pour défendre la cause perdue. Non, ça c'était une parenthèse qu'on a fermée déjà. On vous continue. Alors donc tout le monde a un génie, mais on n'est pas au courant. Un peu comme vous avez posé la question tout à l'heure, il y en a certainement qui se demandent, mais est-ce que moi aussi j'ai quelque chose? Voilà, oui, évidemment, on en a. Et je m'amuse très souvent quand j'en parle, je dis, mais quand je vois aujourd'hui cette belle jeunesse qui se plaint du sous-emploi, des problèmes de chômage, ça me rappelle un peu l'Afrique autrefois, où les Africains étaient là. Ils n'étaient pas au courant qu'en dessous du sol, il y avait de l'or, il y avait du pétrole, il y avait ceci. Voilà. C'est quelqu'un qui est venu en disant, mais ce machin qui ressemble à du sable, quand on prend et on travaille, ça peut donner ceci. C'est ça qui donne de l'or. Et donc, on est encore dans cette situation aujourd'hui. On s'est dit, bon, on va créer ce cadre-là de partage et d'échange avec la jeunesse, histoire d'éveiller en eux ce génie-là qui est caché, pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut les aider à réaliser surtout les idées novatrices qui vont émerger de cette formation. Voilà un peu le plan, en fait. Connais-toi toi-même. Oui, le connais-toi toi-même socratique est encore de retour, et encore d'actualité malheureusement de nos jours. Et voilà. Et pour donner l'exemple, j'ai connu une dame qui était venue un peu comme standardiste. Mais après, aujourd'hui, oui, à la Bible, aujourd'hui, elle est devenue responsable de multimédia dans un des services. Ah ouais. Oui, je vous promets, c'est parce que ça peut arriver. Vous pouvez changer de... Ouais. Oui, ça peut arriver. Et depuis quand on a lancé le concept, on a vu beaucoup de personnes mais qui travaillent, qui sont bien haut placés, qui nous ont écrit pour dire ben, nous voulons participer à la formation. Parce que ces personnes ont compris que ce n'est pas seulement une question de jeunesse. Tout à fait. On peut se perdre. Tout à fait. Un peu comme quelqu'un venait de découvrir ici qu'elle aurait pu être policière. Quelqu'un dont j'oublie un peu le nom. Quelqu'un dont j'oublie un peu le nom. Donc, c'est une hypothèse qu'elle avance. Ah, puis c'est une hypothèse, on ne sait pas si c'est vrai. Elle n'est même pas sûre si elle serait vraiment policière. Oui, elle n'est pas sûre. Bon, elle n'est pas sûre. Beaucoup d'incertitudes. Elle devait confirmer. Et justement, la formation doit amener les participants à être sûrs de ce qu'ils sont. Voilà. Et ne pas dire que j'aurais pu être... J'aurais pu peut-être être... Oui.
Non, mais Et en plus, J'aurais pu peut-être être- m'asseoir à la place du commissaire. Non, mais Tu vois, non. ça c'est coup d'État. Il ne faut pas faire ça. Moi, je me demande comment est-ce que ça va se passer? Comment faire pour... Il y a des navettes, on va monter dedans pour rentrer dans notre nous-mêmes. Voilà. Pour aller faire exploration dedans nous-mêmes. Alors, il faut dire qu'on a pris au moins 12 spécialistes, comme je l'ai dit. 12? Oui, Wow. des animateurs. Bon, alors c'est un événement qui est déjà parrainé par le roi de la musique togolaise, King Oui, c'est Vincent. King Vincent qui parraine Voilà. cet événement. Voilà, qui parraine, qui fait partie d'ailleurs des formateurs. Les formateurs. Il y a Madame Ils forment sur Kaïdobé. quoi? Ils forment sur les 10 clés de la découverte de soi. Ok. Donc, c'est-à-dire une douzaine de formateurs, 12, Ah oui, chacun avec un aspect spécifique. chacun, voilà, avec un module. Il y a plusieurs modules, les 10 clés de la découverte de soi. On a prévu également les questions d'estime de soi. Parce que c'est aussi ça le problème de l'Africain. Vous savez, très souvent, quand vous avez un rêve, ou bien vous avez une idée, quand vous avancez l'idée tout de suite, les gens vous disent, ouais, mais où est-ce que vous avez une famille? Voilà. Une lubie encore. Et voilà. Et je le dis toujours, je le dirai peut-être si les téléspectateurs oublient un peu ce que je dis aujourd'hui, qu'ils gardent au moins ces 3 éléments. Je dis toujours que toute révolution, qu'elle soit morale, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit, je ne sais pas, scientifique, politique, etc., commence toujours par 3 étapes. En fait, traverse toujours 3 étapes. D'abord, elle est considérée comme ridicule, ensuite comme dangereuse, et ensuite, tout le monde se rend compte que c'est évident. Alors, je vais développer ça très rapidement. Vous prenez le droit de vote des femmes, par exemple, ou bien le droit de la femme, par exemple. Au départ, en 1789, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était dans la période, etc. Donc, quand les femmes ont commencé à dire, mais nous aussi, nous avons des droits, les gens disent, ouais, mais laissez tomber, ça, c'est encore cette affaire de voix. Et voici où on en est. On trouve ça ridicule. Et c'est Lise qui, ici, répartit la parole. Ben voilà, Lise, ici, aujourd'hui, répartit la parole. Et puis, je saute. Et puis tu sautes. Et puis il y a un commissaire là-bas, il y a des... Voilà, le tenant. Et puis Lise arrive même à envoyer le commissaire lui aller chercher des choses. C'est quoi ton problème? Bon, d'accord. Donc la parenthèse est fermée. Non, cela, c'est comme vous le dites, vous avez donné des exemples qui ne sont pas typiquement africains. Ça Oui. veut dire que ce n'est pas qu'en Afrique. Non, ce n'est pas qu'en Afrique. C'est humain. C'est humain. Absolument, absolument. Il faut même aller pour une première, pour un premier entretien, on va vous décourager. Et si vous persistez, vous allez voir que vous pouvez réussir. Ouais. Vous faites des castings, on vous balaye, mais après vous persistez, vous allez voir que vous brillez, quoi. Absolument. Ailleurs, oui, oui. Et donc j'étais à l'étape du ridicule. Et à un certain moment, on se rencontre, on dit non, mais attendez, ce truc-là, ça quitte le ridicule pour le dangereux. Je prends toujours le droit de vote des femmes ou bien le droit des femmes. On dit, ouais, mais c'est vrai qu'au départ, on en rigolait, mais si jamais on leur accordait des droits, qui va s'occuper maintenant des enfants à la maison si elles commencent à aller à l'école? Ah, cette affaire-là, c'est dangereux, faites très attention. Et puis, à un moment donné, aujourd'hui, on se rend compte que le lycée est là. Et donc, c'est évident. Alors, ceci pour dire que les enfants sont à l'école. Et que Madame Oti est là. C'est ça. Voilà. Éléonore est là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Lise arrive à m'impressionner comme ça. Bon, mais bref, c'est une parenthèse qui est fermée déjà. Elle n'a que 24 ans et demi. C'est à vos risques et périls. Voilà, c'est à merci. ses risques et périmés, tu veux dire. Alors, et donc, c'est une façon de dire aux gens, si vous avez des idées comme ça, farfelues, qui vous passent par la tête, c'est tout à fait normal. Ça commence toujours comme ça. Je pose souvent la question de savoir, mais celui qui a créé le premier avion, est-ce qu'il est allé à l'école de l'aéronautique à Toulouse ou je ne sais où? Forcément. Il a trouvé ça où? À l'intérieur de lui. Vous imaginez à cette époque-là, votre enfant venir vous voir et puis vous dit, ben, je veux créer un engin qui va peser des tonnes, mais qui va flotter. Mais vous allez chercher plusieurs psychologues. Vraiment, quoi. Oui, parce que ça ne va pas. Bon, c'est elle qui le dit. C'est de quoi elle parle. En tout cas. Bon, le terrain. En tout cas, ouais, je ne cède pas. Non, on dit comme quelqu'un va être en l'air. Oui. Alors que les gens font ça depuis. C'est ça que je voulais dire. Que sinon le talent. Au moins nous sommes reconnus. Au moins nous sommes reconnus pour ce talent. Voilà. Vous me l'expliquerez, je n'ai jamais compris de quoi on parle souvent quand on... Il ne faut pas comprendre. Le jour où on recevra le sorcier au plateau, il vous l'expliquera. Le jour-là. Ah, donc ce sont des sorciers qui font ça. Bon, alors je fais la parenthèse. Et donc j'étais en train de dire, aujourd'hui quand on voit cet engin volant-là, on se dit waouh, mais c'est parti d'une idée ridicule. Et puis c'est parti de plusieurs personnes qui se sont cassées les côtes, les coups. Ils sont morts, il y en a qui sont morts même. Voilà, c'est clair. Voilà. Il n'y a pas d'idée à la base farfelue, ridicule. Voilà. Il y a toujours quelque chose à en tirer, quoi. Voilà. Et donc, quand vous prenez toujours dans le contexte de l'avion, à un moment donné, on peut se dire, mais bon, d'accord, si jamais ça volait et que les gens tombaient, ça, on est dans le dangereux. Et puis aujourd'hui, c'est tellement évident
Elise va encore en prendre la semaine prochaine si tout va bien. Bon, bref. Et donc, je vais donner un dernier exemple sur ce coup-là. Avant les mariages, c'était comment? C'était les parents qui organisaient ça. Bon, on prend X, on donne On t'attrape, on donne à bon. Déo. Voilà. À un moment donné, les gens disent, non, mais bon, ça va, maintenant c'est bon, quoi. Il faut que nous-mêmes, nous allons au contact de l'intéressé. On dit, non, mais où est-ce que vous avez entendu ça? À un moment donné, on dit, mais si jamais ça continuait, et que vous ne viviez pas heureux dans le couple, qu'il y avait des problèmes, on est à l'étape de dangereux. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est évident. Pourquoi je dis ça? Je le dis pour pouvoir réveiller quelqu'un aujourd'hui, pour lui dire qu'en fait, quelle que soit l'idée que vous avez, quel que soit le niveau ou bien du taux de farfeluité que vous avez dans votre cognostic. Exactement, dans votre cognostic, vous devez y croire. Ça commence par la confiance en soi, l'estime de soi. Il faut croire, il faut être convaincu soi-même déjà. Il faut être convaincu. Pour pouvoir convaincre quelqu'un. Voilà. Bon, c'est vrai que des fois aussi, il y a l'autre dérive. Oui, on ne va pas refuser. Oui. C'est pour ça qu'il y a par exemple le diplôme de la découverte de soi, parce que le tout n'est pas de se découvrir. Il y a également la question d'estime de soi qui sont là. Il faut travailler sur l'individu, l'amener d'abord à avoir confiance en ce qu'il a découvert en lui. Bon, après ça, il faut l'amener à pouvoir construire un avenir autour de ce que la personne a eu à découvrir après avoir passé un certain nombre de textes. Et puis après, on a prévu également l'art oratoire, on a prévu l'art de vendre, on a prévu l'excellence et l'innovation, beaucoup de choses à la fois. La gestion du temps et des ressources, le tempérament, un mental de porteur de vision, l'excellence et l'innovation. C'est autant de... Et ça va se passer sur combien de jours, de temps, je pense? Ça va se passer sur 6 samedis. 6 samedis. Oui. Ah, ok, d'accord. Donc, chaque samedi, deux? Oui, chaque samedi, 2 modules. Oui, chaque samedi, 2 modules. Donc, si on s'inscrit pour tous les modules? Non, on ne s'inscrit pas pour le moment pour tous les modules. On s'inscrit d'abord pour les 10 clés de la découverte de soi. Ok. On veut les inviter. Comme ça, quand vous venez et que vous vous rendez compte que cette formation m'a véritablement permis de me connaître, en ce moment, je me dis, bon, d'accord, je m'engage pour le package. Ok. Et on vous amène. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on vous amène d'un point A à un point B. Que vous constaterez vous-même. Vous constaterez vous-même. Et à la fin de la masterclass, ce qui est très important pour nous, c'est de voir émerger des génies que nous allons accompagner sur une période de 6 mois pour que ces personnes puissent réellement accomplir quelque chose. Un peu comme le nom le dit, nous sommes des dream makers, des faiseurs de rêves. Donc, on veut vraiment accompagner les gens dans leurs rêves. Notre slogan, c'est « Nous croyons en vos rêves les plus ridicules ». Si moi, je rêve de diriger le Togo, je viens à votre masterclass. D'ici combien de temps est-ce que je peux prendre les commandes du Togo? On n'a pas encore au moment des élections. Donc. Si mon rêve, c'est de mourir et aller au paradis. C'est pas une profession. C'est pas une profession, quitte là-bas. C'est bien. Oui. Attendez, si moi, sérieusement, je rêve de diriger. Je rêve d'être président de la République. Je n'avais pas compris. Forcément. Et puis, c'est pas un rêve farfelu du tout. Moi, je suis... Non. C'est pas depuis très longtemps, c'est pas farfelu. Maintenant, si je viens à votre formation et que vous allez me déplacer d'un point A à un point B, quand est-ce que je vais prendre les rênes du Togo? D'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous rêvez d'être président de la République. Et la bonne nouvelle encore, c'est qu'il y a plusieurs républiques sur la Terre. Donc, c'est déjà bon. Du Togo? Il y a plusieurs républiques sur la Terre. Donc on ne sait pas si c'est au Ghana, si c'est au Bénin, si c'est en Côte d'Ivoire. Donc là, il faudra tenir compte. Que je sache en plus, tous les présidents ont un métier. Forcément. Voilà, ils ont déjà fait un métier. Oui. Être président, c'est pas... C'est une fonction, un poste, quand même. une fonction politique. Oui. Je crois, mais c'est pas un métier qu'on apprend. Je ne veux pas aller à une école pour dire je vais apprendre à être président. Pof. Mais ce qu'elle dit... À Miss Togo, un jour, oui, on a demandé à la fille, on dit, quel est votre rêve ou bien qu'est-ce qu'elle veut devenir à l'avenir? Il y a des méthodes vivants, personnels. Elle dit, mon rêve, c'est de travailler, de devenir première dame du Togo. Le lendemain, je suis allée au campus pour voir s'il y a une filière de première dame. Donc, bon, c'est vrai que la question que tu poses semble être farfelue, mais... Elle n'est même pas farfelue. Je t'interdis de dire qu'elle est farfelue. Alors, si quelqu'un se rend compte qu'il veut être président de la République, bon, d'accord. On peut l'accompagner en lui faisant un certain nombre de propositions. Vous la laissez à l'entrée de la présidence viable. Oui, comment le commissaire me regarde. Il ne faut pas me créer des problèmes. Au moins, on peut l'orienter en disant, bon, il serait mieux d'étudier ceci, il serait mieux de commencer à lire tel livre, de commencer à regarder tel feuilleton, telle série, etc. Parce que quand on sait là où on veut, là où on va, on ne vit plus de façon large. C'est clair. Alors, beaucoup de personnes vivent de façon large parce qu'elles n'ont aucune vision de leur vie. Oui, mais en même temps,
va pas ouvrir les yeux, enfin, on ne va pas orienter les gens sur n'importe quoi. Quelqu'un qui vous dit je vais être président, vous trouvez ça crédible? Et on va l'orienter. Non, non, arrêtez, franchement. Non, en fait. Quelqu'un qui me dit qu'il veut faire un métier, d'accord, je suis d'accord. Mais les fonctions politiques et tout ça, là, ou bien s'il veut dire je vais faire de la politique, c'est différent. OK? Là, on va vous faire donner des enseignements pour savoir faire telle chose, étudier certaines lois, certains droits, enfin, les lois et tout ça. Mais on ne peut pas dire, je suis désolé. Excusez-moi. Celle qui vient d'être Miss Côte d'Ivoire et qui est deuxième dauphine de Miss Universe, c'est-à-dire qu'elle a fait un projet de sa vie depuis longtemps, qu'elle veut devenir Miss Côte d'Ivoire. Et il paraît qu'elle a mis les moyens. Ce n'est pas une profession non plus. Moi, je sais ce que vous donnez là. Vous donnez des gens qui ne sont pas de profession. Les postes électifs, c'est clair, je sais. Oui. Mais quand tu puises en toi, comme on dit estime de toi, quand je rentre dans moi, je fouille dans ce quartier, je fouille dans cet autre quartier, je fouille, je vois que je peux diriger le Togo. C'est l'estime de soi. Je peux me dire, je suis convaincu que je peux faire ça et je peux m'y mettre. Alors, je vais réconcilier. C'est pas que pour les travaux, c'est pas que pour les professions, mais c'est pour les fonctions aussi. C'est aussi bien pour les professions que pour les fonctions, oui. Mais les fonctions, il faut les mettre dans un ensemble plus global. Je fais de la fonction politique. Voilà, je suis d'accord, voilà. D'accord, je fais de la politique, oui, je suis d'accord. Je vais dire, je vais faire ci, je vais être ci, je vais être ça. Mais sinon, je vais être ci. En plus que pour la présidence, il y a des fonctions il n'y a qu'une place pour une personne à la fois. C'est pour ça que c'est intriguant, c'est pour ça que c'est doux encore. Ouais, mais... Et cette place, ce sera à moi. Je pense que je vais concilier les deux points de vue. On s'arrange toujours. Oh, oui. Je sais que vous vous arrangez toujours. Alors, à la base... Et du coup, les policiers n'ont plus rien à dire. Et continuez. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas entendu ce que tu as dit. Alors, il faut dire qu'à la base, un peu comme vous essayez de le faire ressortir, nous voulons faire un travail qui sera basé sur le don, le talent caché de l'individu. Tout commence par là. Si on t'accompagne et puis on se rend compte qu'au terme de la formation, en réalité, tu es peintre. Mais tu te bats pour ressembler à Lys parce que tu aimes bien Lys, tu veux devenir journaliste. C'est que tu es perdu. On peut t'orienter dans ce sens-là. Maintenant, là où je peux concilier vos points de vue, c'est que, il y en a qui ont découvert qu'ils étaient footballeurs, comme des Georges Weah. Ils se jouaient. À un moment donné, ils disent, maintenant, je veux faire la politique. Ils sont devenus présidents. Donc, je suis en train de concilier vos points de vue comme ça. Ça dit que on commence par là et on finit de l'autre côté. Ils ont décidé qu'ils vont faire la politique. De la politique. Oui, donc ils ont décidé qu'ils vont être président. Ouais. Oui. C'est vrai qu'il est retourné à l'école. À l'école, bien sûr. Voilà. Oui. C'est parce qu'il visait en haut, le sommet de l'Himalaya. Il visait d'abord la politique. La politique, pas la présidence. Non. Moi, on peut aussi viser le poste. Moi, je vais viser la présidence et puis je vais faire la politique pour arriver à la présidence. Alors, quelle est l'ambition suprême des hommes politiques? C'est de conquérir le pouvoir. Et l'exercer. Et l'exercer. Conquérir le pouvoir ne veut pas dire être président. Excusez-moi. Conquérir le pouvoir ne veut pas dire être président. On gouverne comment? On ne gouverne pas seul, c'est toute une équipe. Gracia, excusez-moi. Quand on fait la politique, l'essence d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer, ou alors d'avoir le pouvoir de maintenir le pouvoir et de l'exercer. En quoi est-ce que... Un parti, c'est composé de plusieurs personnes. Oui. Et il n'y a que la place pour une seule personne. Et ce sera moi, là. C'est pour ça que je ne veux pas mettre dans la mêlée. Je ne veux pas donner du boulot à tous les autres. Je leur dis déjà que c'est moi. Bon, maintenant, je vais t'aider. Tu veux y aller quand? 2030? Ah, Audacity, on va en parler après. Pour le moment, on crée de ta formation. Ils cherchent le bouquin les règles de jeu politique. Oh, parce que tu penses que je ne l'ai pas encore. Non, vous ne l'avez pas encore lu. Bon, ouais, quand j'ai demandé la période, elle a demandé de continuer. Les Ivoiriens disent, je connais un bagage qui est lourd. Donc avançons. Soulé connaît Carrefour des chats. Et donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que, je le dis souvent, je vais encore le dire, ce qu'on est venu faire sur la Terre, en réalité, ce n'est pas à l'école qu'on l'apprend. Pas forcément. Oui, l'école nous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir l'école jamais. On ne pourra jamais dire cela. Ça donne l'ouverture d'esprit. Mais en fait, on est avec ça. Adebayor n'a pas appris à jouer à l'école. Messi n'a pas appris à jouer à l'école. Comme vous donnez toujours des exemples de joueurs de football. Oui, bon, c'est vrai que, on donne des exemples de joueurs. Non, mais j'ai donné des exemples des frères Wright tout à l'heure aussi qui ont créé l'avion. Mais vous avez donné plus d'exemples de footballeurs. Bon, peut-être Georges Weah. Sylvain n'a pas appris à écrire sur la porte à l'école. Vous voyez Sylvain n'a pas appris à écrire à l'école.
Ça fait vidéo vieux qui faisait ça. Vous voyez, certaines personnes, des fois, c'est un petit truc qu'on peut négliger comme ça, qui peut faire, enfin, qui peut baliser ta voix, par exemple. Prenons, enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'intelligence est à plusieurs niveaux. Hein. Il y en a pour qui c'est dans le pied. On retient aujourd'hui le nom de Mike Tyson, puis de Mohamed Ali à cause de quoi? De son bras. Donc, il est venu pour bosser, enfin, taper les gens. Ils sifflent aussi. Les policiers, ils sifflent. Donc, leur talent, c'est de siffler. Aussi. Bon, en tout cas, aussi. Quel regard! Les policiers ne font que siffler. Ils ne font pas que siffler, mais ils font que C'est siffler. nous qui les faisons siffler. Ils ne font pas que siffler. Ils ne font pas que siffler. La police, il y a plusieurs missions de la police. Et il y a plusieurs spécialités. Et donc, nous, on est du côté de la route. Et vous On sifflez est, là-bas. voilà. Voilà. On est tenu à vous faire circuler en toute sécurité. Et c'est pour ça que vous Donc, sifflez. très tôt le matin, les agents sont là pour faciliter la circulation en sifflant, justement. Nous bloquant, sifflons pour voilà. que Lys puisse passer Justement. et se Je lui rendre ai à jamais son dit que vous boulot. sifflez mal. Continuez. Quand vous identifiez la voiture de Lys, c'est même cette voiture-là qu'il faudrait arrêter pour faire passer les Les autres. autres. Alors, dites, c'est... Oui, il y a une question, et si vous permettez. Est-ce qu'on peut avoir envie de faire quelque chose et ne pas être, je crois que vous l'avez dit brièvement, on n'est pas doué pour ça? Est-ce Oui. qu'on, oui, et que la personne, à force de travail, peut réussir? On peut y arriver, hein. Oui, à force de travail, on finit par y arriver. Mais des fois, on y va, on y arrive vraiment très difficilement. Mais Alors avec la que- détermination, Oui, oui. Alors que quand tu viens avec ça, en fait, tu le fais naturellement. Lys ne se bat pas assez pour pouvoir présenter son émission ici. Pour elle, c'est un jeu. et puis on me paie en plus. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui est intéressant quand tu découvres ce que tu as. C'est-à-dire que toi, tu joues. Pendant que tu joues, tu te fais plaisir, on te paye. Bon, je suis obligé de donner encore l'exemple D'un de... footballeur. d'un footballeur. Ah bon. D'un footballeur. Alors, d'un non. tennisman, Roger Federer, Oui, oui. Nadal. Bon, non, Tennisman. c'est toujours le sport. Non, tenir au football. Ah. Oui, on peut donner le Non, tennis, on peut tennis, donner le Nadal, basket. alors. On peut donner, par exemple, le jeune Santrinos. Bon, voilà. Voilà. J'aime Le- bien les artistes aussi. Voilà. Le jeune, il rentre en studio, il rentre là, il chante, il est content. Après, il sort le tube. Et puis, tout on le court monde est après lui. content. Et puis, tout le monde est content. Et puis, on lui donne pas l'argent. l'argent. Il dit, oh, moi, ce truc-là que moi, j'aime faire, en fait, c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des sportifs ou bien des artistes et tout, ils ont des managers. Parce qu'à la base, ce ne sont pas des gens qui le font pour avoir de l'argent. Ils s'amusent. Mais ils se rendent compte que l'amusement, là, ça rapporte de l'argent. Ouais. Comme le colonel Atta qui dit souvent que piloter un avion, c'est très facile, mais tenir une caméra, c'est compliqué. C'est normal, c'est sa passion. Oui, c'est sa passion. C'est tellement piloter facile un quand on est avion. dans son domaine. Oui. Mais bon, si on n'est pas sur sa voie, c'est compliqué. Ça demande plus On de est travail, frustré, c'est ça vrai. demande plus de travail. Bon, tu gagneras peut-être un peu plus d'argent, mais tu n'auras pas la paix. Alors, C'est jamais simple, en fait. C'est pas l'argent. C'est le développement. Est-ce en que tant la finalité, c'est toujours l'argent? Gagner Non, la finalité, c'est pas pas toujours mieux, l'argent. hein. Le plus important, c'est de se trouver, d'être en train de faire ce qu'on aime faire, et que curieusement, ça t'attire de l'argent, et toi-même, tu es surpris C'est ça. que ça Alors, t'attire de mais l'argent. pour les policiers, là, vous avez des rêvé d'être policier? Si, il y a déjà un bon moment quand le directeur général de la police nationale a décidé d'envoyer la brigade motorisée à l'intérieur. De par leur habillement, il y a certains parents, voilà, j'ai vu tant que je rêve de devenir policier, je vais porter telle tenue. Donc, voilà. C'est vrai. Les enfants, depuis petits, Voilà. policiers, gendarmerie, les enfants. Les métiers des armes, vraiment, ça intrigue beaucoup depuis le bas âge, les enfants. Et mon lieutenant aussi, vous avez rêvé porter aussi la tenue ou c'est arrivé et puis vous aimez quoi? Non, au début, moi, je n'y pensais pas vraiment, mais lorsque j'étais à l'université, qu'on avait lancé le concours, ça m'a intéressée. Vous voyez dans quoi à la base? Vous vous projetiez avant dans quoi? Un truc de juriste. Oh, c'est pas loin. Juriste, Parce que vous voilà. utilisez beaucoup le droit aussi. Voilà. Elle écrit bien. Aussi. Juriste, donc. Oui, c'est ça. Ouais, Non, je non, sais. non, Elle aime la pentade aussi. Elle aime la pentade et puis la Il y a Oui, la peine de la pentade, elle déploie la pentade. Nous pensons généralement que, bon,
qui c'est des gens un peu trop Non, calés, ils sont mais ouais, sensibles ils aussi. écrivent bien, ils ont pris, j'en Elle connais a- parmi elle a- Belle oui, Plume, oui, là. ils font des... Les Pour gens- quelqu'un qui a les gens qui pas font des revenir, rapports... est-ce qu'on pourrait revenir à ma question pour que je sois tranquille là. Voilà, donc lorsque j'étais à l'université, je côtoyais des policiers et tel que le commissaire l'a dit, c'était ça. À première vue, c'est ça quoi. Tu vois l'habillement, Ah, c'est c'est joli que- et oui. puis ben, voilà, Voilà, vous le une remettez dame. aussi bien. Voilà comment moi-même je suis dans ma tenue. Elle est et hier, c'est du carré. seulement. Voilà, et c'est bon. Donc j'aime bien. J'ai mon frère qui va venir me chercher à la fin de l'émission. Lui aussi, il aime voir les filles joliment habillées dans le policier. Il va venir vous voir ici tout de suite. Est-ce qu'on peut détecter déjà chez les enfants Oui. en bas âge? Très bien. Voilà. C'est le meilleur moment, Voilà, ce normalement. qu'ils pourront faire. Vous savez, si jamais moi je créais une école demain, ce que j'allais faire quand les enfants viennent, par exemple, à Bozoko, comme on l'appelle, ou bien maternelle, on peut mettre un peu de tout. On met peut-être les pelles, les outils de maçon, les outils de menuisier, guitare. C'est ce qui se fait dans les jardins d'enfants qui se respectent. Ah, Il y a voilà. les ateliers, médecine, marché, machin. Donc, on voit vers où l'enfant est porté. Voilà. Il y en a qui vont systématiquement, quand l'enfant va dans l'aire de jeu pour s'amuser, c'est beaucoup plus cher, donc il t'a pour soigner, Il y en a une autre, c'est la cuisine, la coiffure. C'est dans les jardins d'enfants qui se respectent, il y a tous ces ateliers. Et Voilà. les enfants, on voit vers quoi ils sont portés, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est très important, le préscolaire, Voilà. dans l'éducation de l'enfant, c'est hyper important. Les gens pensent que c'est parce que tu as les moyens que tu envoies ton enfant à Bozoko. Non. C'est très important. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident, parce que la question de la découverte de soi-même, en principe, c'est d'abord le numéro 1, le rôle du parent. C'est le parent qui observe cet enfant-là dès le bas âge, dit, mon fils là, ma petite fille, depuis qu'elle était toute petite, etc., on l'oriente vers là. Ouais. Bon, mais très souvent, on regarde des choses comme ça, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Tout ce que nous savons, c'est que le fils du voisin est devenu avocat. Quand je le vois en tenue, c'est très là, bien. toi Il aussi, faut que tu mon dois fils faire ça. aussi... Voilà. Ou alors moi-même, je suis comptable, donc je pense que je dois faire des malversations. Il faut que tu sois avocat pour me défendre. C'est tellement intéressant, on a moins de 3 minutes. Voilà. Est-ce que le caractère a quelque chose à voir avec la profession? Est-ce que certains caractères pourront aller à telle ou telle profession? Oui, absolument. C'est pour ça que vous allez voir même quand on a prévu le tempérament. Le tempérament. À l'heure du jour, ouais. On a prévu analyser les gens, voir leur tempérament. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble de tout qui nous permet de savoir, etc., etc. Bon, je donne par exemple l'exemple des artistes que j'aime bien. La plupart des artistes sont souvent des mélancoliques. Et ce sont des gens qui vivent beaucoup plus au-dedans d'eux qu'à l'extérieur. Et quand ils font souvent des choses, ils vont aller les puiser très loin. Et quand vous sentez, enfin, quand vous écoutez la plupart des grands artistes, ça vous parle. Vous écoutez certaines chansons, des fois vous pleurez. Oui, mais le gars, il est allé chercher ça très loin. Très loin. Ce n'est pas les artistes de la gorge ici. Ouais, qui crient, tout ça, là, non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'histoire même. Il y a des gospels façon. Eh Dieu, tu regardes des choses. Même Jésus, s'il ne vient pas vite là, on va lui donner attaque cardiaque là-bas. Il va avoir attaque. Mais là, est-ce que vous pouvez nous dire? Oui. On veut participer, c'est très intéressant le débat. On pourrait le faire jusqu'à ce soir, c'est très passionnant. Ouais. C'est très important cette formation à suivre. Pour tout âge, on précise bien. Oui, pour tout Et âge. quelles sont les conditions pour y venir? Où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations? Alors, les conditions, elles sont simples. Hein. On s'est dit, comme on l'a dit, dans un premier temps, venez, apprenez à vous découvrir. Et quand ça puis vous décider de passionne, la suite. alors là, on va au bout. Donc, ce qu'on fait, les frais d'inscription, compte tenu des temps difficiles, on a dit c'est à 2 000. Et puis la participation à 10 000 francs. Participation 10 000, inscription 2 000. Oui, à 2 000. Ça se passe à Agora Senghor. Oui, le c'est déjà 25 juin. samedi prochain. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oui. Le premier module, c'est le 25 juin. Oui, le 25 C'est-à-dire que juin. en 2 semaines, là, si vous dites que vous ne pouvez pas trouver 10 000, c'est que quand on toque. Et vous trouvez l'argent pour acheter méga, pour vous amuser sur vos téléphones. On parle de choses intéressantes qui impliquent votre avenir. Vous ne pouvez pas ne pas. Alors, voici l'affiche. Vous pouvez prendre une photo de l'affiche sur votre télé. Et dessus, vous avez toutes les informations. Numéro de téléphone, page Facebook, tout. Et puis après, vous pourrez regarder dessus. Mais sinon, rappelez-nous. Le numéro? Oui, le numéro. Oui, le 97 17 60 50. 97 17 60 50. C'est sur l'affiche. Moi, je trouve que c'est plus pratique. Vous prenez votre téléphone, vous faites une photo de l'affiche sur la télé, et puis vous avez tout dessus. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous êtes présents? Oui, nous sommes présents sur Facebook. Quel nom? Dreamsmakers. Dreamsmakers, comme vous voyez ça sur l'affiche. Voilà, Et puis vous pouvez suivre toute l'évolution, Absolument. toutes les informations Absolument. relatives à cette formation. Absolument. Est-ce qu'il y a une deadline pour s'inscrire? Le 20.
on doit s'inscrire jusqu'au 20 juin, Oui, au plus jusqu'au tard le 20 juin. 20 juin, Ouais. pour avoir une idée du nombre de personnes et pour toute la logistique, parce que ce ne Absolument. sera pas de l'amusement. Il faut appeler Dreams rapidement. Dreams. D-R-E-A. D-R-E-M. A. Pardon, D-R-E-A-M-S. Voilà. On peut puis revoir Makers. l'affiche, s'il vous plaît, pour avoir le nom Dreams Makers. Voilà. Déjà, si peux vous ne voir. savez pas comment on écrit Dreams, ça va Oui, être non, le compliqué pour tout le votre monde ami. ne peut pas. Dream comme rêve. Oui, tout le monde ne peut pas. Voilà. Voilà, c'est C'est là, vrai, c'est en haut, c'est ouais, pas ouais, très ouais, visible. C'est pas ouais. très visible. Oui, Voilà, c'est ok. vous avez raison, Servet. Oui, parfois. Dreams, Ouais. Makers. Des fois, vous pouvez avoir raison, c'est vrai. Bref, nous sommes là pour vous accomplir. D-R-E-A-M, oui. Nous sommes là pour vous accompagner à accomplir vos rêves, en fait. C'est ça. Voilà, en fait. Le numéro, on rappelle encore une fois. Le 97, 17, 60, 50. 97 17 60 50. Voilà. On pourra vous le rappeler encore peut-être la semaine prochaine. Rappelez pour qu'on repasse sur l'affiche dimanche prochain pour rappeler encore aux téléspectateurs qu'il y a un événement comme ça qui est très intéressant et auquel ils doivent participer. Merci Roger d'être passé. Merci Lys. Félicitations pour l'initiative et on croise les doigts pour la suite. Et vous êtes déjà invité. Bah, bien sûr, je Monsieur le vais commissaire, venir me également, sans découvrir. oublier, madame. Je vais venir me découvrir ou policière ou présidente, mais sinon, commissaire Couché, merci d'être passé par ici. Merci, c'est à Avec vous de PKK. merci pour tout ce que vous faites pour qu'on soit plus proche de la population à travers cette émission. Donc, nous invitons les Togolais à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on parle de nous aussi à l'étranger, surtout en matière du code de la route. Les piétons sont toujours protégés par le code de la route. Respectons la priorité des piétons pour la sécurité de nous tous. Parce qu'un piéton fauché, vraiment, c'est toute la famille, c'est toute la société qui est impactée. Merci. Okay, super. Merci beaucoup les amis. Bon, la coépouse, on a des choses à se dire, oui. Merci d'être passé. On a des choses à se dire. Hein? Si tu vas bien avec toi, si tu vas bien avec toi. Merci. Bon, donc on se dit ça ou bien. On fait la paix. Voilà. Et puis on fait la paix. Ouais. Au revoir, je te laisse servir demain encore ou bien. Donc aujourd'hui tout de suite. De lundi à vendredi. Merci. Super. Ah Avec Pélo. Au revoir, chers amis. Ah, Roger, c'est ça, moi.